Bonjour à tous, écoutez, un début d'émission un peu différent. Je me suis fait avoir, j'ai écouté, tiens, qu'est-ce qu'on balance comme jingle maintenant? Mais pourquoi pas? Et ce que j'aime, c'est qu'au moins, voilà, il y a des gens qui prennent leurs responsabilités, qui disent, tiens, on va surprendre le vieux ce matin, on va lui balancer un autre jingle, ça va le sortir de sa zone de confort. Je m'appelle Julien Courbet, je suis là pour combien de temps? Je n'en sais rien, ça va beaucoup dépendre de cette émission, m'a dit la direction. C'est pour ça que je compte sur chacun pour donner le meilleur. Malheureusement, donner le meilleur avec ce qu'on a, ça va être compliqué. Bonjour Bernard Sabat. Bonjour Laura Uricel, bonjour Stanislas Vignon. Bonjour. Alors, bien sûr, des cas inédits à régler, mais surtout notre fil rouge. Olivier Dauvert, le grand, va nous aider à bien consommer et il vous donne rendez-vous à mes côtés jeudi soir pour le grand retour de l'émission À quel prix? L'émission qui teste les petits prix et vous allez voir que nous allons tout passer au crible. Les petits prix, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Vous le saurez. Blanche Grandvilliers, avocate du mardi, on va parler d'animaux ce matin. Oui, tout à fait. Bonjour Julien. Bonjour Animaux de compagnie, ça sera notre premier cas. Emma Céline qui est là et qui représente la rédaction. Ne perdons pas de temps, écoutez bien s'il vous plaît auditeurs d'RTL ce premier cas parce qu'alors là, au niveau injustice sur des chiots, on ne peut pas faire mieux. C'est parti. C'est Elodie qui est avec nous. Elodie, soyez la bienvenue. Merci. Elodie, vous arrivez de la Salvetta Belmonte. C'est ça. Vous m'en dites, c'est un petit village, je C'est un suppose. petit village à 15 km de Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Donc c'est pleine campagne? Oui, pleine campagne. Parfait. Vous êtes, que faisiez-vous dans la vie? Je suis éleveuse de chiens depuis plus de 20 ans. Donc c'est dans ce cadre-là que vous avez C'est ça. vendu. C'est des chihuahuas? C'est 2 chiots chihuahuas, oui. Bon, donc 2 dames arrivent, c'est 2 sœurs. C'est ça, 2 sœurs. Et elles veulent 2 chihuahuas. Voilà. Un chacun, donc très bien, elles les C'est voient. ça. Elles repartent avec. Elles m'ont vous font des contacté par rapport à une annonce du Bon Coin. Oui. Elles m'ont demandé de venir donc voir les chiots et sur place, elles m'ont dit Donc, que c'était OK. Et elles qu'elles repartent les avec. Oui, ils étaient déjà pucés vaccinés, ils étaient prêts à rejoindre leur famille. Donc Faites bien de elles dire ça. repartent avec. Vous êtes pucé vacciné, Stan, parce que j'ai pas fait le contrôle. Alors, pucé, oui, vacciné, fin de Merci. semaine. Vous faites l'humain également un peu? Non. Non, bon, Non, on non. débrouillerait différemment. Bon, elles partent avec les chiots, elles paient. Oui. Avec des chèques. Elles me laissent chacune un chèque. Bon. Et Elle alors, le signe chèque- un contrat de vente, bien sûr, hein, où il est stipulé dans mes contrats de vente que je reste propriétaire du chien jusqu'au paiement total de celui-ci, puisque c'est des contrats de vente que je prends avec le syndicat, la SNPCC, qui est le syndicat national des professionnels du chien et du chat. Grosso Donc, modo, tout est en règle de mon pour côté. simplifier, elles Voilà. signent le contrat, elles partent, elles vous font 2 chèques. Évidemment, vous allez mettre les chèques à la banque et ils sont... Alors, ils sont rejetés pour compte clôturé. Pardon? Oui. Ah oui, c'est un compte Ah, je croyais clôturé. que c'est parce qu'il n'y avait pas d'argent. C'est pas- elles non. avaient fermé le compte avant. Le compte Ah, mais était là- clôturé. Ah ouais, voilà. Non, c'est pas Alors, drôle. Là, tout de suite, je me tourne vers vous. J'essaie souvent de retarder ce moment, Blanche Oui, Grandvilliers, je sais. pour des raisons d'audience. Mais là, je ne peux pas, malheureusement. Donc, le compte est clôturé. Ça Oui. veut dire qu'on est à la limite là, de l'escroquerie. Oui, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une dépénalisation du chèque sans provision, mais quand effectivement il y a ces indices et que le compte est clôturé, là on peut directement aller porter plainte pour escroquerie. Et pourtant, Ce que j'ai fait. il va y avoir encore pire dans ce dossier. Donc, elles viennent, elles repartent avec les chiens après avoir signé. Elles font 2 chèques avec un compte qui a été clôturé. Elles le savent. Mais pire encore, aujourd'hui, écoutez bien, la défense, et d'ailleurs la meilleure défense en général dans ce genre de problème, c'est l'attaque. Qu'est-ce qu'elle dit, Céline? Eh bien, elles disent qu'Élodie est une menteuse, sale menteuse, on n'a jamais pris les chiens, donc en gros, laisse-nous tranquilles. D'accord. Et quand vous leur dites, en ce qui concerne les chèques, alors si vous n'avez pas pris les chiens, pourquoi vous m'avez fait 2 chèques? Mais elles me disent que c'est des chèques de réservation et que finalement ils ont changé d'avis, qu'elles prenaient plus les chiens, mais que j'étais une arnaqueuse parce que j'avais quand même posé les chèques. Eh, elle est pas belle cette histoire, Olivier Dauvert? Ça ne démarre pas fort cette semaine. Ça, Non, mais vous je vous trouve qu'il y a de rendez compte, l'audace. Hein. Le culot, on en plaisante, mais le culot des gens, c'est quand même complètement... Hallucinant. Bon, on y va. Donc aujourd'hui, quels sont vos rapports avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'elles vous Là, disent? ça fait un moment que j'ai pas de rapport avec ces gens. Ce sont que des messages C'est fou. Alors. injurieux, me traiter toujours de menteuse, d'arnaqueuse. Permettez-moi de préciser aux auditeurs d'RTL que vous avez des chihuahuas Oui. tatoués sur le bras, sur le Oui. cou. Donc c'est vraiment une passion, Voilà, les ça, c'est chihuahuas. le chien de mon cœur et D'accord. maintenant il est là. Et Voilà. vous l'avez tatoué. Voilà. Bon, alors ce qui va être intéressant, Stan, c'est justement peut-être avant d'appeler, etc., de voir si Atina, qui se trouve sur place, peut éventuellement voir ces petits chihuahuas. Qu'en pensez-vous, Stan? Très intéressant, oui, parce que en fait, aujourd'hui, Élodie n'est pas sûre d'où sont partis les chiens, qui a les chiens, est-ce que c'est l'une des 2 sœurs, enfin, laquelle des 2, est-ce qu'elles les ont revendus derrière? En fait, on n'a pas de certitude dans ce dossier. J'espère que maintenant vous arrêtez avec les chèques. Il y a quelque chose qui Oui, s'appelle oui, le j'ai virement. compris maintenant. Oui. Voilà, Oui, oui. on peut plus dire je ne peux pas Je faire. prends de des virement. chèques, mais exclusivement pour les réservations maintenant. Oui. Donc le chiot ne part pas et j'ai Oui. un mois pour poser le chèque et voir D'accord. si voilà. Bon, eh bien, nous y allons tout de suite. Atina, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors, je ne vous ai pas demandé, Atina, avez-vous des animaux vous-même de compagnie? Non, j'ai pas d'animaux de compagnie, Julien. Même pas un copain, rien du tout. J'ai j'ai un mari, Ah, comment s'appelle-t-il? Nicolas. Il est mignon, Nicolas. Il n'y a pas trop chaud en ce moment. Et vous lui donnez à boire, hein. Faut bien Bien l'hydrater sûr. aujourd'hui. C'était l'année des N, c'est pour ça Eh qu'il oui. l'appelait Nicolas. C'est l'année des N. Merci, Olivier Devers. Vous voyez, elle est bonne celle-là. Je note que vous en avez sorti une bonne. On est quel jour exactement? Le 26 mai. C'est une date à Il était retenir, temps, Stan. il était temps. Non, je plaisante. Alors, Atina, avant d'avoir ces personnes en ligne, j'aimerais bien voir si vous pouviez nous dire si vous voyez des chihuahuas, des choses comme ça. Décrivez-nous un peu la scène pour les auditeurs d'RTL. Alors, je me trouve devant une maison de ville, donc à Beaumont-de-Lomagne, dans le Tarn-et-Garonne. La maison, pour l'instant, elle est volée fermée. Mais alors, il faut savoir qu'ici, il fait déjà très chaud ce matin, Julien. Il fait 26-27 degrés. Donc, évidemment, les gens ferment les volets. Donc, je ne peux pas voir à l'intérieur de la maison. Je ne sais même pas s'il y a du monde. Mais je vois une climatisation qui a l'air allumée. Donc, ça me fait dire qu'il y a potentiellement quelqu'un dedans. Et peut-être que quand la personne ouvrira la porte, je verrai les chiens. Je l'espère, en tout cas. Il faudra baisser la tête car c'est des chihuahuas. Ils sont tout petits. On se retrouve dans quelques instants. Nous allons tenter le duplex. Nous allons lancer l'appel. Je vous rappelle les tenants et aboutissants. 2 chiens achetés avec des chèques sur des comptes clôturés. Propriétaires qui disent maintenant, on ne nous a jamais donné les chiens. Elle est incroyable cette Regardez. histoire. Vous vivez des situations similaires. Ça peut vous arriver à @rtl.fr. Let's go. Alors, après, je vais vous donner la parole pour l'instant juridique, ma chère Blanche, mais regardons les photos. Donc, de ces... Ça, c'est les 2 petits chihuahuas que vous avez, Deux petits chihuahuas. vous avez La petite vendus. femelle, ça. Alors, c'est vous qui donnez les noms ou c'est le propriétaire qui Si les choisit? chiots sont pas réservés avant que je les fasse Ouais. je sais, par le vétérinaire, c'est moi qui choisis les prénoms. D'accord. C'est marrant. Hein. Ils sont fragiles, un chihuahua, ou pas du tout? Quand ils sont bébés, il faut faire attention aux chutes. Hein. Mais après, c'est pas une fois adulte, c'est pas plus fragile que. Ça va, Un chien excusez-moi, normal. parce que moi, j'entends votre conversation dans mes oreillettes. Céline, vous... Ah mince. Oui. Ben, si vous voulez, je peux vous la dire en direct. Alors, dites-la, parce que de toute façon, maintenant, je sais ce que vous allez dire. Donc, vous ne pourrez pas me le cacher. Alors, j'ai dit dans l'oreillette au chef d'édition de l'émission que pour moi, Élodie, ce n'était pas le chèque n'a pas été rejeté parce que le compte était clos, mais pour une provision insuffisante. C'est ce que je vois dans les documents et c'est ce Oui, qu'on avait dans les c'est ce que dossiers. la banque m'a envoyé. Par contre, quand j'ai eu mon conseiller bancaire au téléphone, m'a dit que le compte était clôturé. Oui, parce que dans un premier temps, ils doivent dire il n'y a pas l'argent, puis Voilà. après, ils le regardent un petit peu plus près. Et, très On bien. m'a dit que le C'est- compte était clôturé. Allez, C'est on un y va. garde-fou pour On vous. appelle. Attention, mesdames et messieurs, je vais donner la parole à Blanche de Grandvilliers, mais auparavant, je veux être sûr que Atina est prête à intervenir en direct à 10h10 sur RTL et que là-bas, celle des appels, vous allez faire le numéro. Ce dossier est dingue. Dingue. 2 chèques en bois. Alors, dans un premier temps, la banque dit il n'y a pas assez d'argent, puis s'aperçoit après, non seulement il n'y a pas assez d'argent, mais le compte était clôturé. Maintenant, ces dames disent non, on n'a jamais eu les chiens. Enfin, c'est fou. Qu'avez-vous à nous dire? Eh bien, Julien, on n'est pas là dans un simple somme impayée. Je pense que vraiment, Élodie a bien fait d'aller porter plainte. On a bien un ensemble d'indices. Alors que ce soit chèque sans provision ou compte clôturé, ça ne change rien. Il y a un ensemble d'indices qui prouvent qu'il y a effectivement une intention de ne pas régler ces chiens. Et d'ailleurs, elle lui avait dit mon chéquier, mon sac, je me suis fait voler mon sac. Exact. Donc les chèques vont être refusés. Il y a toutes ces éléments. Et après, elle me dit qui qu'elle n'est prouvent pas que- venue. Parce qu'en fait, les chiots sont partis le samedi. Le lundi, moi, j'ai envoyé un petit SMS pour savoir comment allaient les chiots. Je Oui. suis très mère poule avec Oui. les chiots. Et elle m'a dit, les chiots vont très bien. Donc, à part ça, elle n'est pas venue Celle, vous chercher l'a les écrit. chiots. Voilà. Ah. Et après, elle me dit, Allô. justement, je voulais vous appeler parce qu'on m'a volé mon sac ce week-end Alors, avec le chéquier dedans. Je vais vous Donc, j'ai lire. fait opposition sur les chèques. Je vais vous lire les textos que j'ai sous les yeux, auditeurs d'RTL. Donc, 26 janvier 2026, les chiots vont très bien. 4 février 2026, nous n'avons pas les chiens, vous êtes une menteuse. Voilà, donc en l'espace de 5 jours, c'est passé, des chiots vont très bien. Ces chiots que nous n'avons pas et que nous n'avons jamais vus vont très bien. Voilà, grosso modo. On ne les a pas voulu, tes chiens, trop moches. Bon, bah, en plus, non, mais vous vous rendez compte un peu le niveau. Ils lui écrivent quand même ça. On n'en a pas voulu de tes chiens parce qu'ils sont trop moches. Mais alors, elles sont quand même bizarres, ces 2 sœurs. Hein. C'est parti, allez, appelons. Ça va, je crois, réserver un bon moment. Là. Voyons ce qu'elles vont nous dire. Ah non, mais c'est incroyable. Il y a des vraies manœuvres pour tromper Élodie, malheureusement. Allô, Rachel? Allô? Rachel? Non? Ah, c'est Christine? Non? Alison? Allô? Oui, vous êtes Alison? Excuse-moi. Alors, vous m'entendez, madame? Allô, allô? Oui? Oui, alors bonjour, je me présente, madame. Vous allez être un peu surprise, c'est Julien Courbet. Là, au moment où je vous parle, on est en direct
sur la radio RTL. Il y a 2 sœurs Ouais, qui ont d'accord. acheté... Attendez, je finis, après vous raccrochez, madame. Il y a 2 sœurs qui ont acheté avec des chèques en bois des chihuahuas. Et là, on est en train de mener l'enquête en direct sur RTL. Et il apparaît que c'est votre numéro, puisqu'on a des textos qui ont été envoyés par ce numéro à la dame qui a vendu. Qui vous dit d'ailleurs bonjour. Oui, bonjour. Alors, de qui est cette dame là? Vous l'avez reconnue? Non. D'accord. Bon. Non. Donc voilà, madame. Vous allez me dire que vous n'avez rien à voir avec tout ça? C'est une blague ou c'est pour de vrai? Parce que je sais pas. Ah non, 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 c'est pas du tout une blague. Madame, est-ce qu'en antenne, on va vous récupérer en antenne, on va vous donner un nom de famille pour vérifier. Récupérer quand même. Il se peut qu'on se soit trompé, je ne le pense pas, puisqu'on a mis un système de vérification où 71 personnes viennent vérifier à tour de rôle si le numéro a bien été composé. Mais bon, ça correspondrait à ce qu'on entend depuis le début, à savoir le déni. Donc, on va voir ce que va nous dire cette dame maintenant. Donc, pendant ce temps-là, eh bien, vous savez quoi? Vous allez sonner à Tina et on va bien voir si il y a quelque chose qui se passe. Donc, remettez-moi peut-être à Tina, allez-y. Alors, je suis là, je suis devant la porte. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'entends la soufflerie de la climatisation. Là, je viens de sonner, mais j'ai l'impression que la sonnette ne fonctionne pas. Alors, je vais taper. Et après, petite enquête de voisinage, ça serait sympa que les voisines vous disent oui, là, il y a 2 chihuahuas, on voit, elles vont les promener, etc. hein. Alors, c'est exactement ce que j'avais commencé à faire, Julien. J'étais en train de parler avec un petit monsieur âgé juste à côté. Alors, Mais comme vous m'avez parlé, voilà, je suis venue devant la maison, mais je vais Excusez-moi. retourner discuter avec lui, je vous en prie. excusez-moi de faire mon travail. Si je dois en Je vais plus me retourner faire le voir. réprimander pour poser de bonnes questions, je reste chez moi la prochaine fois et je regarde Roland Garros. Ça n'a pas commencé encore. Vous plaisantez? C'est 11h, non? Oui, vous avez raison, mais les rediffusions, je regarde toujours la saison Vous d'avant. ne pas le premier coup, d'accord. La ok. saison d'avant. Là, j'en suis au Roland Garros de 2011. J'ai beaucoup de retard. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça ne répond pas? Écoutez, j'ai toqué, non, il n'y a personne, et pourtant je vois la fenêtre de l'étage qui est ouverte. Mais bon, pour l'instant, fenêtre personne ne ouverte. répond. Bon. Je vais aller voir le voisin, Julien, et je vais voir avec Allez-y. lui s'il a déjà vu les chihuahuas. Voilà. Bernard Je reviens Sabat. vers vous. Cette dame que vous avez appelée, Julien, s'appelle Sabrina, elle habite Castel-Sarrazin. Voilà les informations que j'ai pu obtenir la concernant. Ah, bah peut-être que. Elle a toujours ce numéro de téléphone depuis plus d'1 an, donc elle ne comprend pas pourquoi elle a été appelée. Bah, bon, Dit-elle. alors, pourtant, Non, on je fait vous répète. bien le numéro qu'il y a sur les Oui, SMS. exactement, hein, qui termine par le 10. on a oui, à bien la fin. vérifié, Ouais. quoi. Parce qu'il y Bon. a une grande famille. Hein. Ils sont Pardon tous cousins. Oui, mais enfin, frères, on oncles. se balance pas des portables comme ça. Ils ont même réussi à utiliser le numéro de portable d'un éleveur dans les Hautes-Pyrénées. Ah, d'accord. Ah ben, ils sont peut-être un petit peu plus mal. Ah ben, ça mérite Ouais. une belle enquête. En tout cas, si cette dame s'est branchée sur RTL, nous cherchons Rachel et Christine. Rachel et Christine, nous avons des chèques d'ailleurs Oui. qui dans notre dossier sur lequel il y a des noms de famille, sur lequel il y a tout ça. Donc je veux bien après que l'on invente d'autres noms, mais nous on a des noms. On a bien des noms et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'elles ont été assez malines parce qu'elles ont cherché à obtenir la restitution des chèques. Parce qu'il faut savoir qu'elles sont interdites de mettre des chèques pendant Bien 5 sûr. ans. Et ils ont dit, ah ben je me suis fait voler mon sac, donc renvoyez-moi les chèques, nous allons vous payer par virement. Mais en plusieurs fois, ce qui était de la reconnaissance qu'elle n'avait pas l'argent pour payer les chiens. Donc ces chèques, on les a encore en main, ce qui va permettre à cette dame de... Enfin, elle a déjà déposé plainte pour escroquerie. On avance. Vous me faites un point, Stan, dans une seconde. Vous allez voir qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec ce dossier. Notre Olivier Dauvert est là. C'est le fil rouge, comme chaque jour. Apprendre à acheter sans se faire avoir. Vous posez vos questions. Et nous allons parler du jambon à la coupe, puisque quelqu'un vous dit, vaut-il mieux acheter son jambon à la coupe ou au libre service? Alors ça dépend sur quels critères vous vous basez pour choisir. Si c'est une affaire de prix, mon conseil il est clair, la coupe, la coupe, la coupe. Le jambon à la coupe coûte moins cher à qualité équivalente que le jambon au libre service. Et vous en trouvez en plus très fréquemment en promo du supérieur, donc le jambon supérieur, ça veut dire sans polyphosphate, c'est le bon niveau de qualité qu'il faut acheter. Vous en trouvez très facilement entre 12 et 14 euros du kilo. En libre service, c'est très dur de trouver, à part du premier prix, du jambon entre 12 et 14 euros le kilo. Si vous cherchez la conservation la plus longue possible, ben évidemment, dans ces cas-là, n'achetez pas à la coupe parce que au bout de 3 à 4 jours, même si vous le laissez soigneusement fermé dans votre réfrigérateur, il va sécher parce qu'il est dans une atmosphère qui n'est pas protectrice, alors que quand vous l'achetez en barquette, on va les appeler comme ça au libre-service, il est protégé. Donc pour le prix,
c'est la coupe. Et il n'y a pas photo. Pour la conservation, c'est le libre service. C'est marrant que vous parliez de jambon polyphosphaté. C'était le combat de comment il s'appelait Coff. Jean-Pierre Coff. De Jean-Pierre Coff qui disait c'est de la merde, c'est du jambon polyphosphaté. Il a horreur de ça. Oui, et c'est pour ça qu'il faut acheter aujourd'hui du C'est jambon vrai. supérieur. C'est le seul niveau de qualité qui garantit qu'il n'y a pas de polyphosphate. Les polyphosphates, c'est quoi? C'est ce qui permet de retenir de l'eau dans le jambon. Donc, qu'il pèse plus lourd et qu'on vous vende en réalité un peu d'eau au prix du jambon. C'est pour ça que j'ai l'air aussi mince, parce que je prends beaucoup de produits polyphosphatés. L'eau n'est pas retenue dans mes jambons. Nous avons à quel prix jeudi soir, à ne pas manquer, l'émission qui revient et qui teste les petits prix. On teste tout en laboratoire, partout, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit les courses, que ce soit les lunettes à 10 €, tout, les greffes de cheveux en Turquie, tout ce qui est pas cher, nous le testons pour voir si ça vaut le coup ou pas. Ne manquez pas cette émission. Stan, en ce qui concerne Elodie et les chihuahuas, est-ce que ça bouge ou est-ce que l'on passe sur un autre dossier sur RTL? On est en train d'essayer de comprendre ce qu'il s'est passé, puisqu'on est de toute évidence tombé sur une dame qui a nié être la personne qu'on cherchait. Or, dans son enquête, Philippine Auréfils a bien un texto de cette dame qui date de début février, dans lequel elle se présente bien comme étant la Rachel que nous cherchions à joindre. Et puis, Philippine l'a appelée il y a 2-3 semaines environ. On en a même la preuve dans laquelle elle se présente. Elle lui dit « Vous êtes bien Rachel ?» « Oui, c'est moi. » Et là, on tombe sur une dame qui dit s'appeler Sabrina. On suppose, Oui. Julien, on est en train d'essayer de vérifier, mais que peut-être le téléphone a été passé entre-temps. Oui. Enfin, si vous voulez, que la dame, est-ce que c'est une fille, une cousine, une amie qui était à côté? Bernard est en train de vérifier Stan, tout ça. ce qu'on peut faire aussi, c'est redonner la parole à Tina qui est allée voir le voisin, mais Atina va, elle, savoir qui habite dans la maison. Donc là, si ça correspond au nom que nous avons. Atina, est-ce que votre enquête continue sur place? Alors, absolument, Julien. Donc, je viens de parler avec un voisin charmant qui m'a expliqué que les gens sont des locataires qui habitent dans cette maison. Il ne connaît pas leur nom. Il sait simplement qu'ils n'habitent pas là tout le temps, qu'ils ne sont pas là. Et là, il m'a dit probablement qu'ils ne sont pas là. Il m'a montré leur voiture qui est à côté, qui est garée là. Il y a un petit portefeuille rose dedans, donc je ne sais pas. Mais pour l'instant, je n'en sais pas plus. Il me dit qu'a priori, la rumeur dans la ville ici dit que ces gens sont des gens pas très nets. Je cite ces mots. Ah, bon, très bien. Alors, ok, ça pourrait correspondre effectivement à ce que nous racontons. Il n'y a qu'un seul voisin, Atina? Là, j'en ai vu qu'un parce que, alors, pour l'instant, il y a peu de monde. Mais là, je vois une autre dame un peu plus loin, donc je vais aller la voir tout de suite. Allez, merci Atina. Nous continuons en ce qui nous concerne. Pour nous joindre, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Stan, depuis la salle des appels RTL. Donc Bernard continue son enquête. Malheureusement, la personne nie toujours. Alors on est sur des gens, il faut savoir, on le dit depuis le début, qui nient avoir récupéré des chiens qu'ils ont pourtant bien récupérés. Donc on n'est peut-être pas à un mensonge près. La question, c'est comment leur faire avouer que ce sont bien les gens que nous essayons d'appeler. Là, pour le moment, on fait un petit peu chou blanc ici en salle Bon, des mais on appels. continue. Sur quoi va-t-on? Ne vous inquiétez pas. Et Eh bien. on attend des témoignages. Vous connaissez, vous savez, deux sœurs qui s'appellent Rachel et Christine, qui auraient 2 chihuahuas, etc., qui apparemment sont un peu connues. Soyez sympa. Grande famille RTL, solidarité, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Stan. On peut entamer le dossier numéro 2. C'est celui de Marie-Josée et de son mari Jackie. Marie-Josée qui ne se déplace jamais sans Jackie. Et comme Jackie ne se déplace jamais sans Marie-Josée, on leur a dit venez tous les deux. Normalement, c'est qu'un. On vous a fait un petit cadeau. Hein. Merci, Bon, merci. je vous en prie. Vous savez, moi, les belles histoires d'amour, ça me touche. D'ailleurs, vous êtes rencontrés il y a combien de temps? Vous vous rappelez? On s'est rencontrés dans les années 67, 66 et on s'est mariés en 69. Très bien. Et alors, comment vous êtes-vous rencontrés? Bon, on s'est rencontrés par hasard, j'ai eu un coup de foot pour ce bel homme. Et comme ça, dans la rue, en marchant? Oui, ben, j'allais rejoindre des amis, puis lui arrivait avec une Dauphine, c'était l'époque des voitures, voilà. Et puis il était bien habillé, bien coiffé, enfin il m'a tout de suite... Il sentait bon? Et, il sentait bon, Voilà. il était quoi? Il était... Je veux dire, alors, C'est jusqu'au vrai, bout. c'est vrai. Il était... Et il avait surtout, vous l'avez dit, une belle dauphine. Ouais, une belle Dauphine, beau gars, tout ça. Eh ben bravo. Les 57 ans de mariage, Oui. ce sont les noces, le savez-vous? Je le découvre, hein, parce Non, que je l'ai cherché, je sais pas. d'Azalée. Ah, Vous voyez, donc d'Azalée. l'Azalée est en théorie plus noble que l'or, puisque 50 ans, c'est déjà les noces d'or, mais vous, c'est un vieux souvenir. Alors, Azalée, c'est des noces de voyage, hein, puisqu'il va lui demander où est-ce qu'on va aller. Oui. Et donc, ils choisissent une destination. Ah, c'est ça. C'est ça, les Vous noces êtes trop d'Azalée. fort. Ah oui, avec nous. Décidément, je ne comprends pas que les gens ne comprennent pas que l'humour est un point. On y va pour l'histoire, Stan? Vous C'est mieux. préférez? Oui, on y va. Merci. Donc, vous êtes propriétaire à Saintes d'un local commercial et de 2 appartements qui se trouvent au-dessus du local. Plus que 2, il y en a plus que 2. Plus que 2? Oui, en tout, il y en a... 4 T1 et studio.
Voilà. D'accord. Mais vous êtes un peu les Bill Gates. Non, Oui. non, mais Ah bon, vous savez, c'est des petits, ouais. oui, c'est pas des grands appartements. Bien C'est compris. vraiment pour des étudiants ou pour des personnes seules ou voilà. Alors, vous voulez, il y a un monsieur qui vient et qui vous dit je veux créer une galerie d'art. Voilà. Waouh. Alors, vous lui faites confiance, vous dites bah, tiens, ça sera bien pour la commune, pour tout le monde. Il signe 450 € par mois. Donc, vous voyez que c'est quand même un petit local. Hein. On est sur des prix plus que raisonnables. Et quelques jours plus tard, il signe également pour 2 appartements à 300 €. Ça fait rêver, nous, Parisiens, d'entendre Oui. qu'on peut louer un appartement pour 300 €. Quoi. Vous savez qu'une chambre, une petite chambre de 15 mètres carrés, le minimum, ça peut monter à 800, 900, parfois 1000. C'est de la folie. Bon, alors il dit, comme j'ai ma compagne et que j'ai la garde alternée de mes enfants, il me faut un appartement au-dessus de la galerie. Très rapidement, au bout de combien de temps, madame, les loyers cessent d'être payés? À peu près. Fin 2017, début 2018. Donc ça veut dire quoi? Un an après, à peu près, c'est ça? Voilà, oui. Un an après, il ne paie pas. Quand vous l'appelez, qu'est-ce qu'il vous dit? Allez-y. De toute façon, voilà, il faut attendre. Déjà, il a fait le même coup pour le dépôt de garantie et qu'il a fait un chèque. Donc, il a demandé à mon mari de le repousser d'un an. Oula, d'un an. Alors, ça faisait 1 950 €. On a repoussé. pendant plusieurs années. D'habitude, on dit est-ce que tu peux attendre la fin du mois pour l'encaisser? Un an. Est-ce que tu peux attendre 5-6 ans pour l'encaisser? Mais mon mari, très naïf, déjà sur les prix des locations des appartements, il a baissé 50 € par appartement et sur le commerce. Marie-Josée, 150 € en moins. Oui, Jackie, voilà les femmes. C'est Jackie. Il y a 2 minutes, vous étiez ce beau gosse avec une dauphine, qui présentez bien, et là, qui sent bon, et maintenant vous devenez, il s'est méfié de rien, il a rien vérifié. Voilà. Mais sachez que c'est un petit peu de ma faute aussi, parce que moi j'ai eu des gros problèmes de santé. Donc j'ai eu 2 cancers en 18 mois et mon mari était très perturbé. Alors les autres demandaient ci, demandaient ça, oui, et puis voilà, ça s'est enchaîné. Alors on y va maintenant, Céline. Où en est-on? Il y a eu une demande d'expulsion. Racontez-nous précisément ce qui se passe afin que l'on aide ce couple qu'on a vraiment envie d'aider. On a vraiment envie de les aider parce qu'ils ne vivent aujourd'hui qu'avec leur petite retraite. Ils nous disaient juste avant de commencer l'émission que c'était l'investissement pérenne. Ils pensaient en tout cas que ça allait bien se passer pour pouvoir augmenter un petit peu leur revenu mensuel. En fait, non, pas du tout. Ils ont dû être en procédure pendant 3, 4, 5, 6 ans afin d'espérer faire expulser ces personnes en fait, qui ne payaient pas leur loyer des 2 appartements et du local commercial. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le local commercial. Il y a plus de 5 000 € de loyer impayé, ce qui représente 15 mois de loyer impayé. Ce monsieur n'a pas donné un centime depuis. Attention, Pascal Normand, vous êtes déjà sur place pour intervenir dans quelques instants. Ça va, Pascal? Oui, ça va, Julien, merci. Oui, je suis en effet devant la nouvelle boutique de ce monsieur qui tient une boutique d'antiquité. Et figurez-vous qu'il vient de me rejoindre par hasard. Il a fermé momentanément sa boutique. Il vient de me rejoindre en terrasse. Donc j'ai quitté la terrasse. Bon, génial. Ça va se passer dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Restez avec nous pour savoir comment ça va se passer. Notez, samedi soir, Champions League, Arsenal, PSG. Et c'est sur nos cousins d'M6 que vous allez pouvoir suivre ce match. Allez, à tout de suite. Voyons ce qui va se passer puisque nous avons maintenant la personne qui est juste à côté de Pascal Normand. Ça se passe dans quelques instants sur RTL. Julien Courbet, RTL. Quand on a un problème et qu'on ne sait plus quoi faire, il existe une solution. Cette solution, c'est le 10h midi d'RTL. Premier épisode avec Elodie qui vend 2 chihuahuas à 2 sœurs qui lui font un chèque avec un compte qui est clôturé, qui envoie des textos en disant les chiots vont bien et qui disent après on n'a jamais eu les chiots, de toute façon on n'en voulait pas, ils étaient trop moches. Voilà où nous en sommes. Atina est sur place, elle avance sur son enquête, mais nous passons tout de suite à l'appel et au duplex de Pascal Normand car Marie-Josée et Jackie, Marie-Josée qui est tombée sur le mirage de la belle Dauphine puisque elle s'est fait hypnotiser par la voiture et du coup elle a pris l'homme qui était dedans en nous disant il était remarquable, il était magnifique et puis il y a 2 minutes le ton a changé, on s'est fait avoir parce qu'il n'a pas regardé les papiers. Ne jamais vous laisser avoir par la voiture. Bon, je plaisante Jackie et Marie-Josée, donc nous allons aller à la recherche d'un monsieur qui ne paie pas les loyers et ça les embête parce qu'ils ont une petite retraite et ils ont besoin de ces loyers puis de toute façon un loyer ça se paie, voilà, ça ne se discute pas. Pascal Normand, on commence par vous, je vous écoute, nous sommes en duplex RTL. Oui, alors c'est assez incroyable parce que j'étais en terrasse de café juste à côté de cette boutique d'antiquité et au moment où la témoin a commencé à parler de son cas, je me suis levé et je me suis rapproché de la boutique. C'est le moment qu'a choisi donc ce gérant
et son ami pour venir dans ce bar et juste à ma table. Donc j'ai bien fait de partir. Et là, il est dans le café, donc je vais attendre un petit peu. Il fait des achats, mais je pense que j'ai été repéré. Ça me permet de donner quelques petits détails. Attendez, parce que il est là. Allez-y, c'est parti. Yvan, On y va. Oui, excusez-moi de vous déranger, rien de grave. Je suis journaliste pour RTL et on fait l'émission pour Julien Courbet. Et votre ancienne propriétaire est avec nous en direct, Marie-Josée Génaud. Je vous la passe, elle est au téléphone. Il vous écoute, Julien. Bonjour monsieur. Monsieur, merci de nous parler. Comme vous l'a dit Pascal, rien de grave. C'est l'émission Ça peut vous arriver en direct sur RTL. Donc Marie-Josée, ce monsieur est là, elle a besoin de ses loyers pour sa retraite. Et je sais que vous avez monté une galerie d'art là-bas. Justement, ils sont en train de s'en va. Alors, oui, allô. Oui, bonjour monsieur. Il vous écoute. Alors, monsieur, laissez-moi juste vous parler 20 secondes, après je me tais. On est en direct sur RTL. Ça, je tiens à ce que vous le sachiez. Je suis avec Marie-Josée. Jackie, Marie-Josée, pourquoi êtes-vous sur RTL en direct ? Je suis sur RTL en direct parce que c'est un monsieur qui est parti de notre local commercial il y a des mois, et avec des grosses dettes de loyer. Moi, j'ai une très petite retraite, mon mari aussi. Donc, on compte sur cet argent pour survivre. Voilà. Voilà, monsieur, pourquoi ils sont venus nous voir. Alors, est-ce que vous pouvez leur répondre, s'il vous plaît ? Oui, j'ai effectivement loué ce local pendant 9 ans, il faut le savoir aussi. C'est quand même 9 ans, c'est un local commercial. Donc voilà, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc ça a été payé. Effectivement, la dernière année, c'était plus compliqué. Tout le monde le sait. En France, c'est compliqué. Donc voilà, 1 an. Effectivement, il doit rester 1 an de loyer à payer. Mais monsieur, j'ai été condamné. Il n'y a pas de souci. Plus d'1 an. Voilà. Il a été condamné. Alors, vous avez été condamné par la justice, mais j'ai cru comprendre que vous aviez pris un autre local. Oui. Tout à fait. J'ai changé de local parce que effectivement les rues piétonnes sont désertes, donc j'ai préféré changer d'endroit et essayer de. Mais là, vous payez votre loyer du coup dans ce nouveau local. Oui, tout à fait. Ouais. Donc vous payez le loyer dans le nouveau local. D'accord. Oui, je peux pas tout payer effectivement. Il faut bien s'en sortir. J'ai quand même 5 enfants, donc voilà, il faut les nourrir. Voilà. Mais aussi, figurez-vous que ils sont comme vos enfants, ils ont faim aussi, ils ont besoin de manger. Oui, non, mais je comprends, je connais l'émission, je connais tout ça. Non, mais monsieur, voilà, il y a pas de souci. Mais vous auriez pu, monsieur, je vais vous dire une chose, que qu'on ait des difficultés financières, mais on voit ça tous les jours. Je pense que ça arrive à tout le monde. Laissez-moi juste vous dire une chose. Oui. À quel moment vous les avez appelés en leur disant, à quel moment j'ai des difficultés financières, le loyer de je ne sais plus combien, est-ce que je peux vous donner la moitié pendant quelques temps? Est-ce que je peux vous donner un peu ou alors rien? Oh oui, ça a été fait maintes fois. Voilà, et après ils veulent pas écouter, ils ont préféré la procédure. Donc je comprends, il n'y a pas de souci, c'est leur droit. Je respecte le droit français. Mais voilà, effectivement, le côté humain, il est passé à côté. Mais alors, dans le nouveau local, c'est toujours une... Non, c'est fini, la galerie d'art. Oui, c'est fini, c'est fini. C'est quelle activité, alors, dans ce nouveau local, sans indiscrétion, dans ce nouveau local? Elle pourra se déplacer pour venir le voir, si elle le souhaite. Vous ne voulez pas le dire comme ça sur l'antenne? Non, ça sert à rien. On le sait, mais... Si, il a changé des fois et des fois d'activité. Non, j'ai pas changé des fois et des fois, j'ai toujours gardé le même nom. Vous regarderez, c'est toujours le même nom. C'est le repère des artistes. Vous êtes toujours le repère des artistes? Non, ça c'était mon épouse, c'était un restaurant, oui. Non, vous avez non. On n'a jamais fait un bail commercial pour un restaurant. Ça, c'est pas vrai. Alors là, qu'est-ce qu'il y avait dans le local? Mais il y avait une galerie d'art au départ. C'est bizarre, c'est qu'on a tenu 9 ans, ça vous posait pas de problème. Non, ça nous posait pas de problème. Ça nous Monsieur, il faut qu'il vous remercie d'avoir payé le loyer pendant 9 ans. Vous voulez qu'il vous remercie? Remerciez-le d'avoir eu la gentillesse de payer le loyer pendant 9 ans. Il n'a qu'à payer tous les frais de justice qu'on a depuis 2018. Attendez, des huissiers, des avocats. On vous appelle gentiment pour vous dire, trouvons une solution pour les aider, mais ne dites pas quand même j'ai payé le loyer pendant 9 ans, c'est ridicule. Non. Les échelonnements, ils ne le respectaient pas. Il fallait remettre ça encore en justice. La caution, apparemment, il paraît que vous avez demandé à ce qu'elle soit remboursée d'1 an dès le début. 4 ans, 5 ans, ils ont. Voilà. Dès le début, ça n'a jamais été payé. La caution n'a jamais Là, vous été dites payée. n'importe quoi, en tout cas. Non, la caution n'a jamais été payée, monsieur Rotrou. Le chèque que vous avez fait à la CARPA n'a jamais été enregistré. N'a jamais été enregistré chez les avocats. Notre avocat nous a dit personnellement ça. Voilà. Oui, mais vous savez quel avocat c'était? Il a été condamné, cet avocat. Moi, je sais pas, c'est pas mon avocat. Moi non plus. Ça, c'est
pas mon problème. Oui, la CARPA, c'est pas mon problème. Donnez la preuve que ce chèque a bien été débité de votre compte. On l'a, il n'y a pas de souci, on l'a déjà demandé. Voilà. Sur notre compte, non. Non, sur notre compte, nous ne l'avons jamais eu en possession. Oui, bon. Jamais. Et en plus, vous avez déduit ces 1950 € de vos loyers, alors qu'un chèque de la CARPA, c'était fait pour le dépôt garanti. Là, vous avez laissé plein de bazar, il faut vider la cave, et qui c'est qui va payer? C'est nous. La décision de justice a été donnée. Oui, voilà, oui. Je suis condamné à payer. Maintenant, voilà, il faut attendre, et puis il y aura des échelonnements et des paiements. Oui, les échelonnements, si vous les respectez, comme d'habitude. Mais est-ce que vous avez fait appel à un commissaire de je les ai justice, respectés madame pendant 8 ans. Je suis désolé de pas. La dernière année, c'est compliqué, quoi. Voilà. Alors, je leur demande juste, qu'est-ce qu'a dit le commissaire de justice, monsieur? C'est pour le jugement. Oui. Et le jugement, il le condamne à payer. Ça, je sais, monsieur, mais est-ce qu'il a été chercher l'argent, l'huissier? Non. Non. Vous n'avez pas commandé Non. Mais pourquoi il ne le fait pas, l'huissier? Ça s'est arrêté là, la procédure, la dernière procédure. On va vous expliquer qu'il faut. Je reviens vers vous. Blanche Grandvilliers, avocate. Oui, effectivement. Alors, on a une décision qui n'est pas contestée. C'est une ordonnance de référé, donc ce qui veut dire qu'il y avait aucune contestation sur le fait que les loyers étaient dus. Aujourd'hui, il y a 4 300 € plus 1 500 € d'article 700 plus l'indemnité d'occupation. Monsieur, tant mieux pour vous. Si vos bailleurs n'ont pas été voir un huissier, faites des propositions de règlement, parce que cette somme, elle est due. Vous êtes condamné solidairement avec madame. Monsieur, encore une fois, c'est juste essayer de renouer le dialogue avec eux et de voir comment vous pouvez faire pour avancer doucement dans ce dossier. Le dossier, il passe par un huissier, de toute manière. Moi, c'est un huissier qui est venu m'apporter la convocation et tout, donc... Voilà, c'est en cours. Ça veut dire quoi, c'est en cours? Est-ce que vous avez donné 1 €, monsieur? En cours, ça veut rien dire. Est-ce que vous avez déjà donné 1 €? Là, effectivement, je ne peux pas actuellement, mais bien sûr que ça sera donné. Non, mais bien sûr que ça sera donné, c'est pas le souci. J'ai toujours réglé mes dettes, il n'y a pas de problème. Mais bon, là, ils sont un peu impatients, j'ai l'impression. Non, depuis 2020, la condamnation a été faite il y a 1 mois ou 2, et là, tout de suite, ils sont un peu impatients. On passe à la radio, on passe à la télé. Oui, à la radio. Alors, depuis combien de temps ce monsieur, combien de loyers impayés? Juste pour que les auditeurs comprennent bien, s'ils sont impatients ou pas. Depuis combien de loyers impayés, Céline? Il y a 15 mois de loyers impayés. Les premières procédures datent de 2019. Donc, monsieur Rotrou, 15 mois de loyers impayés, vous trouvez que les gens, au bout d'un moment, sont impatients? C'est au bout de combien de mois pour vous qu'on doit devenir impatient? Non. Alors là, vous mélangez les chiffres. Alors, allons-y. Là, vous mélangez les chiffres. Alors oui, effectivement, il y a peut-être 15 mois en totalité, mais j'ai toujours versé jusqu'à la fin où j'ai plus pu le faire, quoi. C'est tout. Logique. Monsieur, je ne suis pas un imbécile. J'ai bien compris qu'à un moment donné, vous avez arrêté de payer. Mais vous dites, ils sont impatients. Donc ça fait 15 mois. Non, c'est pas ça. Ils sont impatients sur le jugement. Voilà. Quand quelqu'un n'a plus d'argent pour payer, il y a un jugement. Sauf que si vous avez de l'argent, puisque vous avez été prendre un autre local. Oui. Donc vous avez de l'argent. Alors, vous savez, je suis un ancien militaire, donc c'est ma pension qui paye ça. Voilà. Donc c'est pas parce que je fais des sous, c'est ma pension qui paye. Puis nous, qui est-ce qui nous paye? Qui est-ce qui nous paye, nous? Qui est-ce qui nous paye? Qu'est-ce qui va nous payer? Comment ils font? Parce qu'ils n'ont pas de pension de militaire, malheureusement. Alors nous, on a. Vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai 600 € de retraite par mois. Comment voulez-vous que je survive? Et je suis malade. J'ai des problèmes de santé, des gros problèmes. Alors attendez. Olivier Dauvert, un consultant d'émission. Donc, monsieur, c'est une très bonne nouvelle, je trouve, que vous soyez militaire ou que vous l'ayez été, parce que ça veut dire qu'au fond de vous, il doit y avoir une dose d'honneur, voire d'orgueil, qui est toujours vivace. Et bravo, parce qu'on a besoin de militaires. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au nom de ça, il y aurait non, on ne peut pas mélanger, par contre. Attendez, je vais au bout, monsieur. Vous leur devez de l'argent, vous avez une vie par ailleurs. J'imagine que malgré tout, de temps en temps, vous devez vous faire un demi-plaisir quand même dans votre vie. Est-ce que vous ne pouvez pas commencer très bien. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas commencer, au nom justement de cet honneur, de temps en temps, le petit plaisir que vous vouliez vous faire, vous ne le ferez pas, mais vous commencerez à le rembourser, même si c'est pas beaucoup. Pour le principe, pour montrer que la justice, vous la respectez comme vous respectiez la hiérarchie quand vous étiez militaire. Ça me semble pas être un parallèle qui est totalement déplacé, donc commencez peut-être comme ça. Vous dites. Écoutez-moi, je comprends tout à fait ce que vous dites. Ensuite, il y a aussi, vous me parlez d'un honneur militaire qui n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement, mais il y a aussi un honneur humain où quand on a des difficultés, quand on est commerçant, peut-être qu'effectivement, un propriétaire pourrait faire un effort pour que la boîte mais elle a 600 € par mois, monsieur. Vous avez combien de retraites militaires, monsieur? Alors moi, je suis à 750, vous voyez. D'accord, donc 750 plus votre activité à côté. Elle est à 600 €, 600 monsieur. €, à 78 ans. Voilà. Monsieur, c'est vous qui avez monté une galerie d'art, vous étiez militaire, vous avez décidé de vous lancer dans l'art. C'est pas ma faute si ça n'a pas marché. À un moment donné, vous auriez pu arrêter immédiatement la galerie d'art en disant « Oh là là, ça ne rentre pas, j'arrête ».
tout ne s'explique pas comme ça non plus. Hein. Alors pourquoi vous ne payez pas les loyers? Quelles sont les difficultés? Non, mais attendez, je suis pas le seul. Je pense sur cet immeuble, il y a quand même 5 appartements. Ah bah oui. Je pense qu'ils auraient pu les louer s'ils les avaient mis aux normes. Aux normes? Non, mais vous plaisantez. Attendez ce moment. Vous l'avez dit au juge, ça, monsieur, que c'était pas aux normes? Il a mis le bazar partout. Madame, est-ce que vous l'avez dit au juge? Moi, de toute façon. Est-ce que ce monsieur est allé devant le tribunal? Non, il ne s'est jamais présenté. S'il vous plaît, madame, soyez gentil, faites-moi plaisir, sinon on n'entend rien sinon. Monsieur, vous n'avez pas été au tribunal, donc la justice française, vous militaires, vous convoque et vous n'y allez pas. Oui, bon, là, c'est un autre débat. Voilà. C'est toujours un autre débat. Donc vous êtes Écoutez, militaire, on va la Marseillaise et tout, mais quand la justice vous convoque, vous n'y allez pas. Aucun souci avec votre émission. On va s'arrêter là. Et vous en auriez, ça ne changera rien, je vous le dis tout de suite. Le jugement est prononcé. Je paierai mes dettes comme j'ai toujours fait. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ça sera mis en place. Comme vous avez toujours fait avec qui? Pas avec eux. Avec eux, vous n'avez rien payé. Non, mais arrêtez de chercher toujours des petites. Non, mais vous dites que j'ai toujours fait. Quand est-ce que vous avez payé vos dettes? Non, stop. Monsieur Rotrou, à qui vous avez payé vos dettes? La condamnation est faite, la condamnation a été faite, donc ça sera payé auprès de l'huissier, terminé, point barre. Alors, vous avez un huissier. Il n'y a pas à aller plus loin. On a un huissier, on a un avocat. Il n'y a pas à aller plus loin. J'appelle la salle des appels. Appelons l'huissier, il va nous dire ce qu'il a trouvé sur les comptes et pourquoi il ne paie pas. Comme ça, on va savoir ce qui se passe. Céline. On a une autre personne qui est condamnée dans le jugement, parce qu'on a ce monsieur qui nous parle, et on a aussi Marion. Il faut appeler. Elle est là, Marion, monsieur? Pascal, est-ce que Marion est là? Parce qu'elle est condamnée également. Peut-être qu'elle peut l'aider. Pascal? Coupure de contact. Que se passe-t-il? On n'entend plus. Je me demande, puisque nous, Pascal est toujours connecté avec nous, alors est-ce que le monsieur lui a demandé de couper son micro un instant? Je ne sais pas. Pardon de vous avoir demandé, mais comme je l'écoutais. Donc, on est là, ce monsieur qui est militaire, qui a une pension de militaire, qui n'a pas payé 1 centime et qui ne s'est pas déplacé en tant que militaire devant un juge. Donc, il a dit, la justice française, ça ne m'intéresse pas, il n'y va pas. Et aujourd'hui, il nous dit, bah oui, mais cette dame, moi, j'en ai ras-le-bol de ces propriétaires qui sont impatients. Voilà, c'est terrible, hein, parce que les pauvres, ils vont en justice et croyez-moi, elle galère. Voilà, elle galère, elle est digne là, mais elle galère. Et il a reconnu que de temps en temps, il se faisait des petits plaisirs. Moi, j'aime bien aller là-dessus, parce que ça veut dire qu'il va falloir être capable de renoncer à ses plaisirs quand on est condamné, point. Bon, voilà, le repère des artistes, espérons que Pascal va avancer. Retrouvons-nous pour laisser retomber le soufflet sur RTL dans une seconde. Et en plus, vous vous rendez compte, Marie-Josée, qu'il vous accuse de louer les appartements, il l'a laissé en désordre. Alors, c'est-à-dire qu'on avait des locataires avant qu'il arrive, regardez là les photos. Ah ben voilà, voyez. Alors ça c'est dans les communs. Voilà. Comment les locataires ne pouvaient même plus entrer dans l'immeuble. Mon mari un jour est allé, il a vidé les lieux dans une petite courette intérieure que l'on a, et il est arrivé, il a dit vous n'avez pas touché mes affaires et tout. Il a menacé mon mari physiquement et verbalement. Vous avez menacé physiquement, monsieur? Oui, il s'est avancé. Il est venu avec une autre personne. Un genre militaire, quoi, c'est costaud. Un char d'assaut? Ah oui, Qui me dit. Et on parle bien des parties communes, on n'est pas en train de là, c'est l'intérieur. Regardez l'entrée de l'immeuble. C'est l'entrée, ça. Il y avait des planches, vous voyez, les boîtes aux lettres et tout. Regardez, on ne peut même plus passer. Mais les autres devaient être fous, les autres. Pareil, ils sont accrochés, les gendarmes sont venus. Vous voyez, la porte, c'est une double porte. Ça peut être aussi de l'art contemporain, comme il est quand même dans il y a des œufs. Voilà, voyez. Est-ce que ça se conserve comme ça, les œufs, Olivier Dauvert? Pas du tout, pas du tout. Non, mais vous vous rendez compte un peu. C'est terrible parce que je vous assure, on fait tout pour pas s'énerver. Mais. Regardez, regardez. Mais je fais que ça. Ne parlez plus, Julien, regardez. Mais voilà. On n'a pas tout mis. Il y avait l'huissier est venu. C'est se moquer des gens. Voilà, moi, ce qui me gêne, et c'est pour ça qu'on pète les plombs parfois et qu'on s'énerve, c'est parce qu'on se moque des gens. La difficulté financière, évidemment qu'on la comprend. Mais celui qui est honnête, il appelle en disant madame, j'ai de réelles difficultés financières. Comment est-ce que vous acceptez que je vous donne que 50, etc. Pas rien. Pas je suis convoqué à la justice, je n'y vais pas. 2 fois, je n'y vais pas. Et dire en plus, mais de toute façon, ça va. Hein, ils ont qu'à être un petit peu patients. Moi aussi, j'ai des soucis. Il faut bien que je m'offre des petits plaisirs. Allez, on avance. Là, Blanche de Grandvilliers qui est avec nous, qui est consternée. Non, mais ça nous fait de la peine parce que Marie-Josée et Jacques, ils en ont ras-le-bol. Ils ont été 2 fois en justice. Alors, encore une fois, je ne vais pas persifler, mais posons ça sur la table. Ils ont été 2 fois en justice. Vous vous rendez compte ce que ça a coûté? Alors, pas qu'en frais d'avocat, en frais de justice, tout ce que les locaux de la justice, etc. 2 fois ils ont été, ce monsieur ne paie pas, a une pension de militaire et dit je dois m'offrir des petits plaisirs. Et eux, les pauvres, elle dit voilà, je me bats contre 2 cancers avec 600 € par mois et il se passe rien. Donc,
faut peut-être réfléchir à une nouvelle façon, quoi. Que ce monsieur ne puisse pas relancer un autre local, parce que va savoir s'il va le payer, Blanche. Ben, justement, c'est ça qui me dérange, Julien. On rappelle qu'ils sont 2 à avoir été condamnés solidairement. Et elle, Julien, elle vient d'avoir fermé son entreprise en janvier 2026. Et c'est pour ça qu'on a posé la question de savoir si lui continuait son activité, car j'ai bien l'impression qu'ils sont en train de laisser le passif du côté de madame, et monsieur reprend son activité. Ils continuent leur activité comme si de rien n'était. Et si c'est ça, ça me dérange, Julien. Repartons maintenant retrouver le militaire de l'équipe. J'ai nommé Pascal Normand. Que s'est-il passé, Pascal? Tout d'un coup, on ne vous a plus entendu sur RTL. Oui, mais je vous avais parlé. Alors, j'ai cru entendre Marie-Josée qui parlait d'un monsieur très costaud tout à l'heure. Je ne sais pas si je me trompe. Oui. En tout cas, là, j'étais pas très à l'aise parce que Yvan, très sympa, mais à un moment, il m'a demandé de couper le téléphone. On a échangé un petit peu et juste à côté, il y avait ce géant là, ce déménageur, ce militaire, je sais pas, qui faisait peut-être 2 mètres avec des tatouages. Et c'est vrai que quand Yvan m'a demandé de couper le téléphone, vous me connaissez, Julien, j'ai coupé le téléphone. Ils vous ont envoyé la Légion étrangère. Okay. Assez rapidement. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que sa boutique se trouve dans le centre-ville de Saintes. Elle est plutôt sympa. Il y a beaucoup d'objets d'art, d'antiquités. Et je demandais, moi, à Yvan, mais je comprends pas, je suis passé à l'ancienne boutique et il y a énormément de meubles. Vous pourriez pas les vendre? Et là, il me dit, c'est compliqué. Alors, là, je ne comprends pas, parce que si c'est compliqué de vendre, de vendre, ça va être compliqué de rembourser. Alors, il m'a quand même dit qu'il allait faire, qu'il allait voir avec les huissiers, mais au maximum, ça serait 150 € par mois, entre 50. Alors, c'est ça qui est inquiétant. Il m'a dit entre 50 et 150 €. Si c'est 150 €, c'est sur 5 ans. Si c'est 50, c'est sur 10 ou 15 ans. Donc, c'est ridicule. Donc, voilà, ce monsieur, donc maintenant, a rouvert un commerce. Alors, franchement, s'il vous plaît, mesdames, excusez-moi d'exister. Et que ça discute les deux. Non, parce que vos micros sont ouverts. Donc on n'entend plus rien. Juste, cette boutique, Pascal Normand, que vous voyez, c'est une boutique un peu moribonde où vous vous dites le pauvre, il fait pas de bonnes affaires, ou c'est une belle boutique, la nouvelle, puisqu'il a repris une nouvelle boutique? Tout à fait. Alors, je suis pas un spécialiste d'antiquité et d'art en général, mais j'ai envoyé quelques photos que vous allez pouvoir découvrir sur la page Facebook de Ça peut vous arriver. Non, c'est plutôt une très belle boutique dans un bel immeuble. Vous savez qu'à Saintes, c'est de la pierre blanche, donc c'est un bel immeuble à plusieurs étages et tout au rez-de-chaussée, bel éclairage. Alors, je pense qu'il passe pas mal de temps parce qu'il me dit que les affaires sont moribondes actuellement. Mais moi, je suis arrivé ce matin, il y avait un petit mot. Vous pouvez m'appeler sur la porte d'entrée. Il y avait un mot du commerçant. Vous pouvez m'appeler, je suis à 5 minutes. Moi, il a ouvert une dizaine de minutes et là, ça fait 30 minutes qu'il est au bar. Donc, je ne veux pas jeter la pierre, mais c'est vrai que quand vous avez un commerce qui est fermé avec un petit mot, je suis là dans 5 minutes, et que le mot reste là pendant 1 heure, c'est compliqué de vendre. Mais ce n'est plus le repère des artistes, hein? Non, tout à fait. C'est une autre boutique qui n'a pas de nom. Il n'y a pas de nom en façade, il n'y a rien de marqué. J'aimerais bien savoir sous quelle forme il exerce. Il a été très discret quand vous lui avez posé la question, Julien. À savoir si c'est toujours officiellement. Officiellement, comment ça s'appelle, si c'est lui qui est le voilà gérant. Une enquête à mener. Voilà, quoi. Pascal, vous pensez, alors peut-être pas ce matin, mais essayer d'avoir un petit peu des renseignements sur, peut-être par la mairie, savoir sous quelle forme, SARL, qu'est-ce qui se passe sur cette société? Vous pouvez essayer de faire ça pour nous? On va essayer. Alors d'habitude, je mène l'enquête dans le PMU le plus proche, mais là, le monsieur de la Légion est toujours là avec son café, donc je vais attendre un peu là. Oui, enfin, il ne va pas vous suivre partout. Vous pouvez vous déplacer. Non, allez, non, mais je vais me balader. Je vais aller à la mairie, notamment. Je vais voir un petit peu cet aspect-là. Allez, Marie-Josée Jacquet, on enquête et on ne va pas vous laisser tomber. Merci. Encore une fois, pensez. Oui, c'est ça. Pensez, vous voyez, j'ai eu un trou de mémoire parce que j'étais en train de penser à autre chose du coup. Appelez le commissaire de justice hors antenne, s'il vous plaît, Stan. Allez, on va avancer. Nous sommes toujours avec Olivier Dauvert. Olivier Dauvert, roi de la conso. Olivier Dauvert que vous retrouvez à mes côtés jeudi soir. Le retour d'À quel prix? L'émission qui teste les petits prix, où vous allez voir qu'il va vous faire des affaires de dingue pour acheter. Mais là, il répond à une question. Pourquoi ne trouve-t-on pas de citron de Menton, puisque c'est la capitale un peu du citron, dans les supermarchés? Tout simplement parce qu'on n'en produit pas assez. C'est une toute petite appellation. C'est vrai que ça paraîtrait tellement logique de dire, plutôt que de faire venir des citrons de l'autre bout du monde, puisque comme les agrumes en général, ça pousse plutôt au soleil, alors qu'on a Menton, le fameux citron de Menton. J'ai regardé combien la production de citron de Menton était. C'est quelques centaines de tonnes par an, autant vous dire rien, comparé aux dizaines de milliers de tonnes qu'est la consommation quand on agrège ce qu'on achète en supermarché, ou même ce qu'on peut trouver dans des produits élaborés qui utilisent du citron. Donc pourquoi n'en a-t-on pas dans nos supermarchés? Parce qu'on n'en produit pas assez. Vous imaginez bien
bien que les plaines en Espagne ou même dans les pays où il fait très chaud sont beaucoup plus grandes que les petites zones de production qu'il y a à Menton, parce qu'il y a beaucoup plus d'immeubles que de citronniers à Menton quand vous regardez la densité urbaine sur la Côte d'Azur. Merci Olivier Levert. Stan, RTL, le 10h midi. Sur quoi va-t-on, s'il vous plaît ? J'aimerais juste vous dire qu'on continue notre enquête pour le dossier d'Élodie et les Chihuahuas. On ne lâche rien. On ne peut pas vous en dire plus pour l'instant, mais je pense que après 11h, on aura quelques éléments à vous donner ici en Pour ceux antenne. qui viennent de nous rejoindre, cette dame vend des chihuahuas, elle est éleveuse. Deux sœurs viennent, achètent les chihuahuas, lui font 2 chèques sur des comptes clôturés. Et maintenant qu'elle montre les dents en disant ça va mal se passer, en disant mais en fait on n'a jamais eu les chiens alors qu'ils sont partis avec. Et on a même des écrits, les petits chiens vont bien. Donc apparemment on est en train de gratter un peu pour avoir quelques infos, parce que tout à l'heure on a une dame qui est la dame qui est venue chercher les chiens. Elle nous a dit non, en fait c'est pas moi, on a vérifié le numéro, c'est bien ce numéro. C'est très bizarre tout ceci. En attendant, je vous propose de prendre des nouvelles d'Hervé, qui est en ligne avec nous. Hervé, bonjour et merci d'être en ligne avec nous. Hervé, comment allez-vous ? Très bien, merci. C'est notre gérant d'une école de surf. Alors, je rappelle que sur les côtes du sud-ouest, que ce soit les Landes, que ce soit la Gironde, Lacanau, Osgore, etc., il y a des vagues que tous les surfeurs s'arrachent. Il y a énormément d'écoles de surf. D'ailleurs, Hervé, profitons-en pour rappeler que c'est plus qu'une mode, parce que maintenant je vois des gens de 50, 60 ans qui se mettent au surf. Enfin, c'est une activité super saine, il n'y a pas que les gamins. Ah, tout à fait. C'est de 7 à 77 ans, c'est vraiment le créneau. Bon, alors vous en avez une, et il y a un grand organisme de vacances que vous connaissez bien, Bernard Sabat, qui prend des élèves pour les envoyer en colonie, et sur place prend des sous-traitants. Mais par exemple, pour cette colonie de vacances, tiens, on va aller dans l'école de surf de Hervé, et il va nous donner des cours, et puis on le paiera. Sauf que là, il ne le paie pas comme il lui devait, Céline. Plus de 17 000 €, donc c'est énorme évidemment pour l'entreprise d'Hervé. C'est une petite école. En pleine saison, il embauche 5 à 6 salariés qui ont évidemment été payés l'été dernier pour le travail fourni, pour tous les cours de surf donnés. Mais donc 17 000 € de trous dans la trésorerie. On avait simplement un mail de cette école en octobre dernier. Oui, on va procéder au règlement. On voit ça avec la direction. Sauf que depuis octobre, pas un centime. Et encore une fois, là où je trouve qu'il y a de l'injustice, Bernard Sabat, c'est que quand vous inscrivez votre enfant à cette colonie, vous payez tout de suite. Sinon, il ne part pas. Vous ne l'amenez pas à l'autobus en disant on vous paiera dans 5-6 mois. Eux, ils prennent l'argent tout de suite, mais après, le fournisseur, il doit attendre. Gros groupe, Bernard Sabat. Très grand groupe. En plus, ils avaient d'excellents résultats en 2024. Ils ont eu quelques soucis en 2025. Mais pour autant, cet argent était dû. Donc, on a appelé la direction, Julien. On leur a dit, écoutez, comment ça se fait que cette somme n'est pas payée ? Ils nous ont dit, alors je suis vraiment désolé, mais pour nous, le règlement est parti. Mais on n'avait pas évidemment la trace. Bon, alors, je ne sais pas si Atina est en ligne avec nous, parce qu'elle s'en était aussi occupée sur place, puisque c'était sa région. M'entendez-vous, Atina ? Absolument, Julien. Alors, vous aviez pu trouver le numéro de quelqu'un haut placé là-bas. Et maintenant, Hervé, Surfing USA ou pas Surfing USA ? Surfing USA, bien sûr. Surfing USA, vous avez touché un chèque de combien ? Du montant qui m'était dû, 17 000. 120 €. Merci 1000 fois à ce grand organisme. Mais ça change tout pour lui. C'est une petite école de surf. Donc, il a besoin de cette trésorerie. Bon, ça change la donne pour cette nouvelle saison. Oui, tout à fait. En tout cas, j'ai été réglé le jour même. Bon, parfait, Hervé. Et ça vous a permis de monter à la ville, Hervé. Parce qu'Hervé, lui, ce qui l'intéresse, c'est les spots de surf. C'est certainement pas de venir prendre le RER et le métro. Il a bien raison. Non. Ça se présente bien cette saison ? Oui, ça a commencé. Là, il a fait beau, heureusement, ce week-end. Le mois de mai n'était pas terrible parce qu'il faisait pas très beau, mais là, super beau. On est toujours sur le challenge. On ne sait pas si on va le réaliser. De cet été, se retrouver. Moi, je suis à 1h30. Olivier Dauvert, lui. Moi, à 10 minutes. C'est beaucoup plus facile pour moi. Voilà, allez faire le challenge, allez faire une petite session de longboard. Je ne sais pas en faire du tout. Hervé nous a dit qu'il gentiment, il nous ferait une initiation au longboard pendant une petite heure. Tout à fait. Il va vite voir que ça va se terminer au bistrot très rapidement, Hervé. Merci, mon Hervé. Bon, merci encore beaucoup à toute l'équipe. Bon, et merci, on tient à le dire, Bernard, à ce grand groupe et à ce dirigeant qui a pris ses responsabilités. Oui, il fallait qu'il le fasse, c'est important en termes d'image. Et puis donc, c'est des prestataires qu'il faut évidemment protéger, en l'occurrence, ses sous-traitants. Appel à témoins, justement. Merci Bernard et bravo en tant que négociateur. Bernard Sabat, spécialiste voyage. San. Eh bien, on parle justement de colonies de vacances. Donc, si vous aussi, vous avez un litige avec une colonie de vacances, alors que ce soit en tant que professionnel comme Hervé, ou bien vous avez travaillé en tant que salarié, saisonnier, vous ne parvenez pas à être payé, ou bien vous êtes parent d'enfants, par exemple, et il y a eu un problème, tout de suite, ça peut vous arriver, @rtl.fr. N'oubliez pas de laisser vos coordonnées
coordonnées téléphoniques. Allez, vous restez avec nous. Vous n'oubliez pas que l'événement cette semaine, c'est samedi soir sur l'antenne du groupe M6 avec le PSG Arsenal qui sera retransmis en clair sur M6. Donc soyez là. Donc sur Elodie, vous me promettez quelques... Alors je ne sais pas si c'est des gros ou des petits, des moyens rebondissements, mais il pourrait y avoir du nouveau avec les Chihuahuas. Stan, dans une seconde, juste après la pause info. Oui, il devrait y avoir du nouveau car Bernard Sabat mène son enquête ici en salle des appels et surtout Atina Juge, notre envoyé spécial sur place, est en train de mener son enquête. D'ailleurs, j'en profite pour dire à tous les auditeurs d'RTL que Atina est ce matin du côté de Beaumont de Lomagne. Donc si vous avez des informations sur ce dossier, n'hésitez pas à aller à sa rencontre. C'est ce que certains justement sont en train de faire et donc elle récupère quelques informations ici et là. Elle pourra nous en faire part dans quelques instants sur RTL. Philippe va nous expliquer dans quelles conditions il a prêté 100 000 € à un ami garagiste qui ne lui en a remboursé qu'une quarantaine. Il reste sur la douloureuse 66 000 €. Sacha Pasquali, je ne sais pas s'il est connecté, non, il n'est pas encore là. Pas encore, mais il m'a envoyé un texto pour me dire c'est bon, j'arrive sur place et je vois a priori j'ai réussi à identifier la partie adverse. Ah bah voilà, on va pouvoir donc discuter. Tout ceci sous le regard bienveillant et intéressant de Blanche de Grandvilliers, avocate au barreau de Paris. La deuxième heure va démarrer dans quelques instants. Merci d'avoir choisi bien sûr RTL. Chaque jour de 10h à midi, du lundi au vendredi, nous nous battons depuis 25 ans, mesdames et messieurs, pour faire avancer vos dossiers. Bravo à mes équipes parce que vraiment, ils ne rechignent pas. Beaucoup d'efforts pour les faire avancer avec beaucoup de résultats. A tout de suite sur RTL. Il est 11h, dans quelques instants des rebondissements sur les différents dossiers. C'est le moment de l'instant conso avec Olivier Dauvert. Justement, jeudi soir, il sera là dans À quel prix. Quelle est la démonstration du jour, Olivier ? Eh bien, je vais vous montrer pourquoi, encore une fois, il faut bien regarder les étiquettes. C'est l'épisode 4 ou 5, je ne sais plus, d'une longue série qui va nous mener, à mon avis, quelques années encore. Ne tombez pas dans le panneau des étiquettes. Ne tombez pas dans le panneau dans lequel veulent vous faire tomber les marques. Regardez le chocolat. Vous voyez ce rayon chocolat magnifique, on a une belle marque. Et vous regardez en apparence les tablettes, elles ont toutes la même taille. Je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire ça se ressemble quand même furieusement, le chocolat noir, le chocolat au lait, le praliné, le caramel, que sais-je encore. Et maintenant, je vais vous faire apparaître le poids de chacune des tablettes et vous allez voir comment, sous des airs en apparence identiques, c'est quand même assez différent. Parce que vous allez avoir 35 grammes d'écart entre les plus légères et les plus lourdes. Parce qu'en réalité, ça ne se joue pas sur la taille, vous savez, longueur-largeur, ça se joue sur l'épaisseur. Et donc, en réalité, ça occupe la même place dans le rayon, mais comme elles sont légèrement moins épaisses, il y a donc moins de chocolat. Mais quel est l'intérêt d'en faire à 205 alors ? Pourquoi pas tout à 170, ils y gagneraient de l'argent ? Parce que ça permet comme ça d'avoir ce qu'on appelle les prix psychologiques. On enlève une part du poids pour être pile au bon niveau de prix, ou on peut pourquoi pas en rajouter. Mais encore une fois, la morale de cette histoire-là, c'est que quand vous voyez même des produits qui peuvent se ressembler en apparence sur la taille, regardez toujours le poids, puisque vous voyez la preuve, un exemple ici, ça peut être différent. Deuxième situation, je vous amène maintenant au rayon des fromages. Et vous allez voir les fromages italiens. Vous connaissez normalement le parmesan, Parmigiano Reggiano. Vous connaissez peut-être aussi le Grana Padano, qui est une espèce de cousin du parmesan, produit très très bon aussi. Et puis regardez ce qu'il y a entre les deux. Le fromage affiné italien. Alors on va le prendre et on va le grossir et vous allez voir ce qu'il y a comme information dessus. Donc déjà, reconnaissez avec moi que ça ressemble quand même furieusement à du parmesan, le fromage affiné italien, les codes couleurs de l'Italie, de l'italien, mais vous ne voyez pas le mot parmesan. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit détail, mais évidemment on ne le sait pas, la durée d'affinage, 10 mois. Or, pour que ça soit du vrai parmesan, c'est un minimum de 12 mois. Donc, comment fait-on pour baisser le prix ? On l'affine moins longtemps, le temps c'est de l'argent, donc on fait des économies, sauf que on n'a plus le droit de l'appeler parmesan, mais par contre, rien n'interdit qu'il ressemble à du parmesan. Il est vendu exactement en triangle comme du parmesan. Il y a la photo qui ressemble furieusement à du parmesan, mais ça n'est pas du parmesan. Voilà pourquoi, encore une fois, bien regarder les étiquettes. Il n'y a pas marqué parmesan, ça n'est pas. Ne tombez pas dans le panneau. Alors j'imagine les gens, c'est chez eux. Ah, on lui fait pas, non mais c'est vrai. Et rendez-vous jeudi soir pour À quel prix, pour expliquer ce qu'il y a derrière les petits prix. Vous allez voir. Il y aura le saucisson. Les glaces, on va parler d'eau. Vous n'êtes pas à l'abri d'apprendre des trucs. Non mais c'est dingue. Et vous allez voir, on teste tous les petits prix. Elle est dingue cette émission. Jeudi soir M6. Allez, on y va, on attaque.
c'est parti pour la 3e demi-heure. Vous avez choisi d'écouter ce matin le 10h midi d'RTL. Allez, je me tourne tout de suite vers notre tour de contrôle Stan Vignon. Depuis la salle des appels, puisque nous avons lancé Élodie et puis un deuxième cas, Marie-Josée et Jackie, ça bouge un peu avant d'attaquer le 3e. Sur quoi voulez-vous aller? Parce que ça se fait en direct tout ça. Je vous propose de résumer le dossier d'Élodie et ensuite je vous dirai les résultats que nous sommes en train d'obtenir ici en salle des appels dans notre enquête. Alors, je rappelle qu'Élodie est éleveuse de chihuahuas. 2 sœurs viennent chez elle et disent on veut ces 2 chihuahuas. Elles font donc 2 chèques et s'en vont avec les chihuahuas. Élodie s'aperçoit que les chèques, dans un premier temps, la banque leur dit ils sont pas crédités, puis va même aller plus loin en disant non seulement ils sont pas crédités, mais de toute façon le compte est clôturé. Donc elle, avant de montrer les dents, dès le lendemain, avant même d'encaisser les chèques, Élodie avait envoyé un petit texto. Est-ce qu'ils vont bien les petits toutous? Et les 2 sœurs avaient répondu. Oui, ils vont très bien les chiens. Voilà. Oui. Et alors maintenant que je sais qu'ils vont très bien, j'ai un petit souci avec les chèques. Non, mais on n'a jamais eu les chiens. Ah bon, ben hier ils allaient bien. Et puis de toute façon ils sont tellement moches qu'on n'en veut pas de tes chiens. Donc ils deviennent insultants. Donc tout ça, c'est des numéros de téléphone qui apparaissent sur des textos, Céline. Donc on prend un numéro d'un texto et on appelle tout à l'heure. Et là, on a une dame qui dit « Ah ben non, c'est pas moi ». Ah non, pas du tout. Moi, je m'appelle Jessica, vous cherchez une Rachel, ce n'est pas moi. Et donc commence l'enquête en direct sur RTL avec la salle des appels. Alors Bernard Sabat, on vous écoute. Écoutez, ce qui est surprenant de la part de cette fameuse Sabrina qui habite Castel-Sarrazin, je lui ai demandé de m'envoyer un texto. Et j'ai reçu un texto avec une adresse mail, Madeleine Hall, OHL 31, @outlook.fr. Et quand on regarde le dossier de Madeleine, je vois bien le mot Hall qui est marqué dans une entreprise où les chèques étaient libellés. Rappelez-vous qu'on a parlé de chèques libellés au nom de Hall, Joseph Hall. Donc je ne sais plus ce qu'il en est. Je pense ces comme gens-là, malade. je tiens à le dire, n'ont peut-être strictement rien à voir, hein, que les choses soient claires. Mais pourquoi Bernard en parle? Parce que c'est les documents qu'on nous envoie. Mais encore une fois, ils n'y sont pour rien, donc inutile d'appeler, etc. Les 2 personnes qui sont venues acheter, c'est Rachel et Christine. Alors, où en êtes-vous, s'il vous plaît, Atina? Alors, il s'est passé de nombreuses choses ici depuis tout à l'heure, Julien, à Beaumont-de-Lomagne, dans le Tarn-et-Garonne. Alors d'abord, j'ai croisé une personne de la Poste qui faisait sa tournée. Elle m'a confirmé que c'est bien là que vit la jeune femme que nous cherchons ce matin et qui n'a pas payé les 2 chiens, mais pour l'instant, je ne la trouve pas. J'ai aussi discuté avec plusieurs voisins et aucun n'a vu les 2 chiots dans la rue. Et pourtant, quand je leur ai montré la photo de la jeune femme qui est venue les acheter chez Élodie, ils la reconnaissent. Ensuite, quelques minutes après, une dame qui écoutait RTL dans sa voiture est venue à ma rencontre dans Beaumont-de-Lomagne et m'a expliqué qu'elle connaît bien l'acheteuse des 2 chiots et que c'est une personne qui change souvent de logement et que nous allons probablement avoir du mal à la joindre. J'en profite donc déjà pour la remercier beaucoup et pour ajouter que je suis, au moment où je vous parle, sur la place Gambetta à Beaumont-de-Lomagne. Donc si d'autres auditeurs se trouvent près d'ici ce matin et ont des informations sur cette dame ou sur ces chiots et qu'ils savent comment la trouver, qu'ils n'hésitent pas à venir à ma rencontre. On va peut-être investir dans un petit stand, puisque maintenant vous donnez rendez-vous aux gens, que vous ayez une petite caravane, tente, une caravane. Voilà. Peut-être après arrondir vos fins de mois en faisant un peu de voyance. Ok, merci beaucoup, mais c'est super. Bravo à la grande famille RTL. Vous voyez, c'est génial. Cette dame, elle est dans sa voiture. Je connais. On a besoin de retrouver ces 2 sœurs et de savoir ce qu'il en est. Maintenant, on a des chèques en notre possession avec des noms. Hein. Oui. Une hypothèse qui prend peut-être corps, c'est l'idée de vous les avoir achetés sans les payer pour les revendre, bien sûr. pour encaisser l'argent. Évidemment. C'est que je craignais au départ. Alors, C'est ce que je craignais au départ. C'est fort probable. Je m'adresse aux personnes qui ont peut-être acheté ce chien. On ne va pas vous demander de les repayer, mais au moins, dites-nous à qui vous les avez achetés, que l'on puisse avancer dans l'enquête. Mais il est clair qu'ils ont été revendus depuis. C'est pour ça que les éleveurs, maintenant, vous voyez que tout est bon pour gagner de l'argent. On peut voler des voitures, on peut voler des chiens. Donc, je vous en supplie, c'est un virement. Vous ne donnez plus un chien contre... Et attention, vous ne vous contentez pas du virement qu'on va vous montrer avec un téléphone. C'est votre banque qui vous dit, ça y est, l'argent est là. Allez, à tour de rôle. Blanche, vous étiez la première à demander. Juste un petit détail. Élodie a indiqué que les chiens avaient été volés. Alors, ils n'ont pas vraiment été volés, mais elle a fait une déclaration à l'ICAD. C'est-à-dire que si ceux qui achètent ces chiens sont de bonne foi, ils vont vouloir se déclarer propriétaires à l'ICAD, ils vont voir immédiatement qu'il y a la clinique vétérinaire de Beaumont, je les ai appelés pour les signaler aussi volés. Et elle m'a dit qu'elle avait une cliente qui s'appelait Chardelin aussi, mais qui était donc de la même famille, mais ce n'était pas ni Rachel ni Christine. D'accord, ok, donc je sais pas où on est, mais encore une fois, là pour l'instant, nous, c'est 2 sœurs, Rachel et Christine, les autres n'ont rien à voir pour nous. Céline. C'est vraiment très mystérieux dans ce dossier parce qu'on a aussi un courrier que l'éleveuse Élodie a reçu, un courrier anonyme
qui indique que les chiens ont été vus dans cette fameuse ville de Beaumont. Donc je ne comprends pas, c'est très flou. Mais c'est toute une famille en fait. Et Joseph Hall, il est sur la facture d'électricité qu'elle m'a donnée. C'est Madame Rachel Chardelain. Pourquoi elle vous aurait donné une facture d'électricité? Parce que je veux un justificatif de domicile quand je prends un chèque au même nom, à la même adresse que le chèque. C'est pour ça que ce monsieur qui n'y est certainement pour rien, peut-être va-t-il nous dire, mais attendez, on m'a piqué une facture d'électricité moi-même. Non. À cause de... J'en sais rien, moi je ne peux pas vous donner... Ma fille était sur place et je peux vous assurer que c'est la même famille. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, Elodie, mais moi je me dois de dire que pour l'instant, ce monsieur n'est inquiété en rien. Sauf qu'il y a une facture avec son nom qui circule. Bernard. Écoutez, moi j'ai eu ce monsieur, ce gérant de société qui porte le même nom. Il m'a dit, écoutez, moi c'est ma cousine. Je ne l'ai pas vue depuis ses vacances dernières, mais tout va bien. Elle habite bien toujours à Beaumont. Sur voilà où nous en sommes. Mais je suis certain qu'on va avoir d'autres informations. Alors le mieux, c'est d'essayer de nous appeler si vous êtes concerné par ce dossier en nous disant, voilà ce qui s'est passé. Il y a une somme à régler et on n'en parle plus. Donc continuons, Tina. Vous êtes prioritaire pour nous faire un petit coucou s'il se passe quelque chose. Stan, de votre côté, RTL 10h. Parce que comme on le dit depuis tout à l'heure, il y a deux sœurs dans cette histoire. On a essayé d'en appeler une tout à l'heure à 10h sur RTL et Laura a essayé d'appeler l'autre. Donc elle lui a envoyé un texto, mais là encore, cette dame semble nier, Laura, être la personne qu'on cherche à joindre. Exactement. En fait, je lui dis tout de suite bonjour Christine, parce qu'on cherche une Christine. Elle me dit c'est qui. Donc j'essaye de vérifier avec elle le numéro de téléphone de l'autre sœur. Et là, elle me dit qu'elle ne connaît pas de Rachel. Ensuite, elle me dit qu'elle n'est pas... parce que je lui ai demandé si c'était le nom de famille. Elle me dit je ne connais pas, je ne suis pas Christine. Voilà. Elle me dit laissez-moi tranquille et je dis mais vous vous appelez comment? Elle me dit Julie. Donc là maintenant on a une Julie dans l'équation et je lui ai demandé depuis quand elle avait ce numéro. Alors, et là elle ne me répond pas. Christine, c'est devenu Sabrina, maintenant on est sur Julie. Là, du coup, c'était Christine et donc ça devient Julie. Et tout à l'heure, c'était Rachel qui est devenue Sabrina. On continue, on espère que Atina va pouvoir récupérer des informations sur la place du village. Ensuite, Marie-Josée et Jackie. Donc Marie-Josée et Jackie ont un petit local avec des petits appartements. C'était pour un complément de retraite puisque Marie-Josée nous dit, moi j'ai 600 € de retraite. Donc si j'ai pas ces compléments, il y a un monsieur qui vient, ancien militaire, qui touche d'ailleurs sa pension de militaire, et qui décide de se lancer dans l'art. Donc il fait une galerie d'art, il ne va pas payer les loyers pendant près de 15 mois. Mais quand on l'a au téléphone, nous dit, non, mais attendez, mais vous plaisantez. J'aimerais bien que l'on dise que pendant 9 ans, je les ai payés, comme si c'était un exploit. Donc il ne les paie plus depuis 15 mois et il est embêté parce qu'ils ont été au tribunal. Profitons-en pour dire que ce monsieur ne s'est pas déplacé, lui qui est militaire. Il s'est dit, la justice française, elle fera 100 mois, ni la première fois, ni la deuxième fois. Alors... 2 personnes sont condamnées, le monsieur qu'on a eu au téléphone, mais aussi la dame. Alors la dame, elle avait un resto, mais il n'a rien à voir avec votre local. Si. Pardon ? Dans le même local. Dans le même local, mais il n'y a eu aucun bail de signé pour ça. Donc dans le local, il y avait une galerie d'art ou un resto ? Il y avait tout. Au début, c'est la galerie d'art. Il y avait tout. Et après, ils ont transformé salon de thé, restaurant, bar. Ils avaient une licence de bar d'affiché, alors qu'ils n'avaient aucun... On ne peut pas monter un bar n'importe où. Mais non, surtout, on n'a pas le droit, quand le bail prévoit une activité, il faut demander une déspécialisation et ça se négocie financièrement. Bon, alors on était voir notre avocat, tout ça. Mon mari a fait un tas de courriers et tout, mais ça n'aboutit pas, quoi. Ils avaient toujours droit de faire ce qu'ils voulaient. Ils ont toujours fait ce qu'ils ont voulu. Et vous voyez pourquoi ces gens-là sont en colère? Parce qu'ils disent, non seulement on n'a pas de sous, on a été en justice une fois, on a été en justice 2 fois, ils montent des bars, ils montent des galeries, ça nous coûte une blinde et il ne se passe rien. Et le monsieur en question, lui, il est là-bas en train de boire des cafés sur la place du village et il a remonté à notre commerce. Donc, encore une fois, on n'est pas là pour persifler, mais pour que les choses bougent. Peut-être qu'à un moment donné, on peut rappeler ce monsieur, je parle de la justice, en lui disant là, vous poussez le bouchon un petit peu trop loin, on va passer à autre chose. Voilà, c'est tout. Mais comme il ne se passe rien, mais il a raison, il continue, il monte d'autres... Je ne sais pas s'il paie les loyers dans le nouveau. Où en êtes-vous, mon cher Pascal Normand? Alors, Pascal n'est plus en ligne avec nous car il est parti du côté de la mairie, pour un petit peu mener son enquête sur le nouveau commerce de ce monsieur. Dès qu'il sera reconnecté, je vous tiens au courant. Alors on va avancer dans une seconde sur le cas de Philippe, si vous le voulez bien. Est-ce que l'on a autre chose? Une question peut-être rapide, par contre, c'est la rapido question. Il y a quelqu'un qui nous dit, j'ai acheté du lait Candy Up à moins 50% dans le bac anti-gaspi, et en arrivant chez moi, je vois que la date de péremption, c'est février 2026. Comment peuvent-ils vendre ça? Mais parce qu'ils ont le droit, puisque le lait Candy Up, c'est un produit stérilisé, c'est pas un produit frais comme un yaourt ou un morceau de viande, et c'est pas une date limite de consommation, c'est une date de consommation de préférence avant, et donc les commerçants ont tout à fait le droit de vendre un produit qui
peut paraître périmé, mais qui ne présente aucun problème pour la santé, puisque vous pouvez l'ouvrir, celui ou celle qui m'a posé cette question, je ne me rappelle plus, vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez le boire, il ne vous arrivera, mais alors strictement rien. C'est pour ça qu'il était d'ailleurs à moins 50%. Bon, eh bien, je vous propose maintenant de marquer une toute petite pause et de se retrouver avec Philippe. 100 000 € prêtés à un garagiste, il va nous dire pourquoi. Il manque 66 000 € à ce monsieur qui est retraité aujourd'hui, qui en a bien besoin. Et tout ça, ça se passe sur RTL dans le 10h midi. Mais quelle semaine, les amis, quelques semaines, samedi soir sur M6, Arsenal PSG, c'est une grande fierté pour notre chaîne, vous le savez. Mais auparavant, jeudi soir, à quel prix l'émission qui teste les petits prix? Alors, c'est dans tous les domaines. Notre amie qui fait de l'immobilier, Sandra bien sûr, Véricel, nous expliquera qu'on peut acheter des apparts ou des maisons à tout petit prix aux enchères. Mais attention, il faut bien choisir le produit pour faire une bonne affaire, sinon on peut se faire avoir. Les greffes des cheveux en Turquie, les prix sont cassés, mais attention, là aussi, on a tout testé. Les lunettes à 10 €, on les a amenées dans un labo, on a tout vérifié, parce qu'après tout, quand on vous les vend 200 ou 150 €, pourquoi ne pas acheter à 10? Est-ce qu'il y a une vraie différence? Vous saurez tout ça jeudi soir, et bien sûr le grand Olivier Dauvert dans les rayons avec Super Consommatrice. Eh oui, tout à fait, qui m'a mis au défi de me battre dans les rayons d'un hypermarché dans le Nord. Elle vous en a mis à bien la gueule. Ah non, mais ça a été un joli match. Je vous donne pas le résultat tout de suite, mais bon, j'ai quand même pas perdu, il faut pas rigoler. Par contre, vous allez nous dire qu'est-ce que c'est que la pâte à tarte sans alcool? Oui, une photo qui m'a été envoyée par un téléspectateur. Regardez-moi, parce que c'est très surprenant. Voyez cette pâte à tarte-là. 5 ingrédients, c'est à droite et c'est tout. 0% d'alcool. Vous voyez, on a même, je pense, l'image d'après, vous allez voir arriver, marqué le sans alcool. En gros, vous voyez, sans alcool, 0% d'alcool. Mais parce qu'il peut y avoir de l'alcool dans la pâte à tarte. Voilà la question un peu bête qu'on peut se poser quand on voit ça. Eh bien, figurez-vous que oui, dans les pâtes à tarte, dans les brioches, par exemple, c'est pas dans la recette, c'est avant de fermer le paquet. Au titre de désinfectant, on va l'appeler comme ça pour faire simple, on vous met un petit coup de pchit-pchit, vous avez le geste, c'est exactement ça. Alors, c'est une vaporisation, on ne vous met pas du rhum à 50 degrés dedans, mais ça permet comme ça de participer à maintenir stable dans le temps, bien le conserver, sans microbes. Et donc, c'est pour ça que par tradition, il peut y avoir une petite trace d'alcool. Et là, cette pâte à tarte, elle ne se conserve pas comme ça, donc elle en fait un argument en vous disant qu'il n'y a pas d'alcool dedans. C'est comme ça qu'il faut comprendre le 0% d'alcool sur cette pâte à tarte. C'est ça la réponse à cette question. Bon, excusez-moi, mais moi, c'est pas du tout un argument qui est marqué qu'il n'y a pas d'alcool. C'est un repoussoir. Espèce de poivreau que vous êtes. Mais non, en plus, je fais très attention parce que l'alcool, ça fait grossir, il faut quand même dire les choses. Oui, mais attention, on est sur des micro-quantités. Oui, même un enfant, vous pouvez faire une tarte aux pommes avec une pâte qui aurait été conservée comme ça. Soyez rassurés, il n'y a pas de problème. Surtout que c'est cuit ensuite derrière. Excusez-moi, mais Stan, vous avez connaissance d'autres émissions de télé où l'animateur se fait traiter de poivreau comme ça? Non, en public. Ça, c'est du pur M6. C'est ce qui fait que les gens regardent. Et en revenant peut-être demain, c'est ça qui est fort. Allez, on va avancer. Il est grand temps de passer au cas de Philippe. Il peut y avoir des rebondissements pour Élodie, Marie-Josée et Jackie. Vous avez choisi M6. On attaque cette dette de 100 000 €, mesdames et messieurs. Nous sommes avec Philippe. Vous êtes à l'écoute du 10h midi RTL. 10h midi, j'écoute RTL. Bon, le jingle n'est pas parti, donc contractuellement, on nous demande de le faire nous-mêmes dans ces cas-là. Mais les gens ne s'en sont pas aperçus, ils ont cru que le jingle était bon parti. Je suis désolé. Alors, Philippe, soyez le bienvenu. Vous étiez gérant d'hôtel. Où était-il ce bel hôtel, Philippe? Sur Hyères, dans le Var. Alors, il s'appelait comment? L'hôtel La Potinière, avec une plage privée, un restaurant. Donc, c'est quelque chose qui travaillait bien. Ouais. Et quand je l'ai vendu, donc je prenais ma retraite, j'avais comme ami, je parle au passé, puisque je suis là. Donc, vous allez directement dans l'histoire, là. On ne prend pas le temps de faire connaissance. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. J'y vais. Donc, vous avez 3 enfants, vous êtes ailleurs. Donc, effectivement, vous vendez cette affaire, ce qui représente le fruit de votre vie et donc un peu d'argent. Et vous avez un ami qui est garagiste? Alors, j'ai un ami qui est garagiste avec qui je partais en vacances. Ce sont des Asiatiques, mon épouse étant asiatique également. Donc, les associations asiatiques se fréquentent très fréquemment. Et nous partions donc en vacances. On faisait des fêtes familiales ensemble, le réveillon. On partait en bateau. On se connaissait relativement bien, pour ne pas dire très bien. Et il a toujours un garage.
Et il voulait monter. Un jour, je suis tombé en panne à 2h du matin, sous une pluie battante. Impossible d'avoir une dépanneuse. Et ça m'a mis la puce à l'oreille, puisque je l'ai contacté le lendemain en lui disant « Tu n'as pas de dépanneuse, si tu veux, j'investis dans une dépanneuse. Je t'amène les véhicules et toi, tu peux traiter. On aura donc l'enveloppe à tous les deux. » Et il me dit « Ok, pas de problème. » Il m'avait proposé une association, heureusement que j'ai refusé. Et plutôt que d'investir, c'est là mon erreur, j'étais un petit peu naïf. Je lui ai prêté, non pas, je n'ai pas fait de chèque, de banque à banque pour avoir justement un papier. Ne me dites pas que vous lui avez donné un liquide quand même. Non, rassurez-vous. 100 000 euros. Non. D'abord, il y a un type bizarre qui marche avec 4 valises. Aurait-il fallu que je les ai déjà? Oui. Alors comment vous lui avez donné l'argent? Non, de banque à banque. J'avais vendu mon établissement hôtelier, si vous voulez. C'est quand même une trace. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que de toute façon, n'oubliez jamais que quand vous avez de l'argent qui arrive sur votre compte, ne serait-ce que, vous voyez, vous avez l'anniversaire d'un copain, vous vous cotisez à 50, et il y en a un qui dit « je vais acheter le cadeau, donnez-moi tous les 20 euros ou 50 euros du copain ». Mais si un jour vous avez un contrôle, il faudra expliquer à l'inspecteur du fisc à quoi correspondent ces 1000 euros. Et si vous n'êtes pas capable de lui donner une bonne raison, il va dire c'est du travail dissimulé, ce que vous voulez. Enfin, ça peut être plein de choses. Bon, donc, de banque à banque, vous lui versez 100 000. Voilà, mais il y avait une traçabilité puisque je venais de vendre mon établissement. Okay. Bon. Donc, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est pas d'où venir l'argent, c'est pourquoi il ne vous le rembourse pas. Donc, pourquoi il ne vous le rembourse pas aujourd'hui? Eh ben, j'aimerais bien le savoir. Parce que quand j'allais le voir au départ, donc, il n'a pas investi dans cette... il n'a pas acheté les... Non, il n'a pas investi dans la dépanneuse, ni dans la cellule de peinture. Il a investi dans quoi? Alors, il a investi dans des clubs de golf et dans des téléphones. Parce que c'était un golfeur. Il a changé de business. Non, mais pour lui. Pour son pour lui. Oui, pour son sport. Et à l'époque, il faisait pas mal de golf. Donc, il a acheté du matériel étincelant, aussi bien pour lui que pour son épouse. Et quand je suis allé le voir en lui demandant d'où vient, comment se fait-il qu'il n'achète pas, il lui dit mais ça ne te regarde pas. Et c'est à partir de ce moment-là que les relations se sont dégradées. On parle souvent du fameux notaire quand il y a des prêts. Blanche de Grandvilliers, permettez-moi de dire que sur des transactions comme ça, c'est l'avocat. On va voir un avocat, voilà, il veut investir, on fait un contrat, mais vous ne pouvez pas verser 100 000 euros de compte à compte comme ça, c'est pas possible. Oui, c'est une somme énorme. Alors, il n'y a même pas de reconnaissance de dette, mais il reconnaît, puisqu'il il y a une reconnaissance de dette, pardon, mais en plus, il reconnaît, il a fait des plans d'amortissement qu'il n'a pas respectés, etc. Mais il y a des choses très louches dans le dossier, Julien. Alors, on y revient sur les choses louches. Juste, Olivier Dauvert, rappelons quand même cette constante que nous faisons disparaître de la langue française. Pourquoi l'a-t-il fait? Il n'est pas plus bête que notre, il a géré un super hôtel. C'est un homme d'affaires avisé. C'est son ami. C'est son ami. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le cerveau dit « cet homme-là va te piquer 100 000 euros ». C'est ça qui est fou. J'ai eu le même problème avec un ami pour 30 000 euros pour monter son affaire. À ce moment-là, tous les filtres normaux tombent parce que c'est quand même pas anormal de considérer que l'amour ou que l'amitié a une valeur, mais on est des idiots quand on pense ça. C'est absolument terrible. Vous êtes un idiot, je l'étais aussi. On ne devrait pas considérer que les sentiments amoureux ou amicaux ont une valeur, parce que manifestement, ils n'en ont pas. Excusez-moi de ne pas faire partie du club des idiots, mais moi, ça m'est arrivé avec quelqu'un de très proche, mais moi, j'ai dit, ok, mais tu sais quoi, ça me rassurait. Et puis, j'ai pas envie que notre amitié en pâtisse, on va chez le notaire. Oui, mais vous avez raison. Et là, la personne m'a dit, oh, bah oui, mais si tu prends ça comme ça, j'en ai pas besoin de ton argent. Je lui ai dit, bah, c'est parfait. Céline. Et d'ailleurs, Philippe avait tellement confiance en cet ami qu'il n'a pas fait de reconnaissance de dette au début. La première année, il n'y a pas eu de reconnaissance de dette entre les deux. Et c'est qu'au moment où Philippe a découvert que le garage de ce monsieur est tombé en liquidation judiciaire, il l'a découvert par hasard en allant sur Internet. Là, il s'est dit, attends, je t'appelle direct. Là, on va faire une reconnaissance de dette parce que là, tu es en difficulté financière et moi, je vais être sûr de récupérer mes sous. Non, mais surtout, ce qui est dingue, c'est que les impôts, il a été contrôlé ou pas, vous ne savez pas. Parce que les impôts, quand vous avez 100 000 euros qui arrivent sur votre compte, normalement, il y a un warning à la banque aussi. Normalement, la banque, avec Tracfin et compagnie, doit savoir d'où viennent ses fonds. Bon, allez, on appelle tout de suite. C'est parti. Vous êtes sur place, Sacha Pasquali. Tout à l'heure, j'ai voulu vous parler. On m'a dit il n'est pas prêt. Si, j'étais prêt, mais on avait un problème de communication téléphonique, ça ne passait pas. Voilà, donc Cinderella est rentrée chez elle. Donc maintenant, avec ce problème téléphonique, pouvez-vous faire votre travail, s'il vous plaît, honnêtement, et nous dire ce que vous voyez? Elle prend toujours trop de temps à la douche. Oui, mais ça vous le dit. Il est bon. Qu'est-ce que je vois? Je suis devant un garage où alors ce monsieur qui a emprunté cet argent devrait travailler et j'ai vu une personne qui lui ressemble et je peux vous dire que c'est un garage qui a l'air de fonctionner. Il y a une 50aine de véhicules et au moins 3 ou 4 employés qui travaillent non-stop. Mais moi, je vais vous dire, ce qui me passionne dans cette émission, c'est le côté
humain. Je me vois là en train de demander à un copain 100 000 euros de ne pas lui rendre. Un bon copain avec qui je suis parti en vacances et ne pas lui rendre et aller acheter des clubs de golf. C'est de la folie. On n'est pas fait de la même façon. On appelle tout de suite. Stan vient de me le dire très poliment et gentiment dans l'oreille. Je n'ose pas vous répéter la façon dont il m'a demandé de l'appeler. Donc on coupe. C'était bien la peine de me parler mal. Si c'est pour avoir des répondeurs, j'ai pas besoin de vous. Non, sachez que là, on a fait le numéro normalement du garage qui répond. On l'a testé il y a quelques jours, donc pas de souci. Juste avant que notre Sacha Pasquali intervienne, puisqu'il nous dit que le monsieur semble être dans le garage. A priori, je pense qu'il ne va pas bouger d'ici quelques minutes. Une petite alerte lièvre avec Céline Collonges. Waouh! Alors l'alerte lièvre, on y va. Ça vous dit quelque chose d'alerte lièvre, Marie-Josée? Non, pas ce que trop. C'est quand dans un dossier, comme le vôtre par exemple, tout d'un coup on trouve un truc qui sort du chapeau très bizarre. Allons-y. L'ami garagiste a remboursé 23 000 euros à un moment donné à Philippe. D'où vient cet argent? C'est quand même étonnant de donner autant à ce moment-là, alors que ce monsieur avait liquidé la société. En fait, il aurait emprunté 40 000 euros à une autre personne, à un autre ami du groupe, qui maintenant est décédé. Donc cette personne n'a jamais revu les fonds, malheureusement. Donc j'emprunte 40 000 euros à quelqu'un et je donne 23 000. Les héritiers, ils n'ont pas fait les démarches pour essayer de les avoir? Il faudrait que je contacte l'épouse de cette personne. Oh la vache. Et que s'il y a une reconnaissance de dette, parce que si ça s'est fait comme dans notre cas, c'est-à-dire presque de gré à gré. Je crains. Et voilà. Mais non, mais 100 000 à vous, 40 000 à ces gens-là. Et il mène grand train, ce monsieur, ou avec? Il vit bien. Et surtout, comme l'a dit votre correspondant, le garage travaille très bien. C'est ça, Julien, il faut absolument que j'intervienne parce que ce monsieur a fait l'objet d'un jugement de faillite personnelle. Alors la faillite personnelle, c'est la sanction la plus grave que l'on puisse prendre contre un gérant de société. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, puisque le jugement date d'octobre 2023, pendant 6 ans, il n'a pas le droit de gérer une société. Donc là, il gère. Alors, je ne sais pas s'il gère ou s'il est salarié, mais en tout cas, s'il est gérant de fait, il encourt des peines de prison de 2 ans. Julien. Allez-y, monsieur, mais dites des choses que vous pouvez vérifier. Hein. Tout à fait. Je pense que Maître a dû le vérifier en allant sur Paper. Il n'est plus, lui, directeur. Il a passé la main à son oui, il a passé la main. Il n'a pas le droit. Mais mieux que ça, il a vidé son compte et l'échec que j'ai eu, c'est par le biais de son épouse. C'est-à-dire qu'il vide il a vidé ses comptes. Lui, il n'a plus rien, donc il ne peut plus rien devoir à qui que ce soit. Et il réalimente les comptes de son épouse et il m'a payé. Il m'a remboursé avec des chèques au nom de son épouse, vérifiables puisque je les ai là. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres... Alors, vous nous avez parlé d'un autre ami, 40 000 euros, décédé depuis. Est-ce que vous pensez qu'il y en a encore d'autres? Je crains. Parce que qu'est-ce qui vous fait craindre ça? J'ai fait une capture d'écran que j'ai remis à votre émission. Il avait un ami qui vendait une maison. C'est un monsieur qui avait une grosse société de meubles. Et dans le mail que je vous ai fourni, il disait « Je dois recevoir de l'argent prochainement, mais la personne qui vend une maison ne m'a pas encore payé. » Donc, il reconnaît par cette capture d'écran qu'en fait, il emprunte aux uns pour rembourser aux autres, l'escroc. Vous voyez, quand on chante la chanson Arnacland, vous rendez compte comme c'est facile. C'est ça qui est fou, comme c'est facile. Je te prends 100 000 euros, je ne te les rends pas. Je prends 40 000 un autre, les maisons, etc. Et là, ce monsieur, interdit de gérer, total. Donc, voilà, je mets au nom de mon copain, l'argent, je prends sur le compte de ma femme, je te donne. Mais... j'ai envie de vous dire, c'est presque trop simple. Voilà, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que ce monsieur s'arrête. Donc il n'y a pas de condamnation là dans ce dossier. Alors il n'y a pas de condamnation, mais la bonne nouvelle, c'est que de toute façon, il est à titre personnel. Donc Philippe peut continuer de le poursuivre, peut prendre un jugement contre lui, le saisir. Il n'a pas un sou, donc il ne va pas le rendre. Tant qu'il n'a rien à lui, oui, là c'est clair. Et c'est là où on dit avec Olivier Dauvert, on n'envoie pas en prison les gens pour ça. Je peux le comprendre, les prisons sont pleines. Mais est-ce qu'on ne peut pas se dire, monsieur, comme vous êtes en faillite personnelle et que vous avez quand même au moins... pendant les 200 prochains week-ends, vous allez aller faire un petit peu de travail d'intérêt général pour comprendre quand même qu'il s'est passé quelque chose. Que vous ayez quand même conscience qu'on ne peut pas faire ça. Mais comme ça n'arrive pas, lui, il continue, Olivier Dauvert. La dette doit être une douleur, soit au moment où on la rembourse, parce que ça coûte de l'argent, soit par le temps que l'on va donner. Mais s'il n'y a pas cette idée que la dette est une douleur et qu'on va payer, et qu'on va suer éventuellement si on n'a pas d'argent, mais on va travailler le samedi en plein cagnard, et qu'on va se dire, ah oui, c'est vrai que j'aurais dû le rembourser, ça m'aurait évité d'aller ramasser des cailloux en plein soleil. Ouais, moi, pour ça, je suis assez dur. On va casser les cailloux. C'était dans Lucky Luke, vous savez, il y a les prisonniers. Casser les cailloux, c'est quand même un peu exagéré, mais ramasser les crottes de chien, c'est une image, évidemment, mais on parle de la même chose. Propriétaire Il faut en suer un tout petit peu. Le mandataire de justice que j'ai contacté m'a dit mais ce n'est pas la première fois et c'est malheureusement fréquent. Les gens montent des sociétés,
il les, Bien sûr. Ils les ferment et ils ne sont pas inquiétés. Voilà. Parce Alors que que- vous alors- prenez les acomptes et puis après vous allez déposer le bilan en disant j'ai fait de mauvaises affaires, donc j'ai pas pu faire les chantiers mais j'ai été payé pour. Et puis mais vous allez dans le département d'à côté et vous en remontez une autre. Et si on vous interdit de la remonter, vous demandez à votre femme de devenir gérante et la vie est belle. Sacha Pasquali, dans quelques instants c'est à vous. Vous allez entrer dans le garage. Bonne chance. On n'est pas sûr que vous en ressortiez, mais en tout cas, on aura apprécié cette collaboration. À tout de suite sur RTL. Encore un cas complètement dingue, encore un cas de dette. C'est le 10h midi d'RTL. Philippe avait un bel hôtel qui marchait bien, il l'a vendu, il a rentré un peu d'argent et un de ses meilleurs amis avec qui il part en vacances a un garage. Et Philippe lui dit, tu sais, dans la région, il n'y a pas de dépannage. Je me demande si on n'investirait pas dans des dépanneuses. Comme moi, je viens de vendre mon hôtel, on achète des dépanneuses et tu t'en occuperas. L'argent est donné à ce monsieur qui ne va pas du tout acheter de dépanneuse, il va garder l'argent pour lui, 100 000 euros. Mais... après, on va découvrir. Alors, il est bon de les récapituler assez rapidement. Alors, je vous le demande à vous, Céline, puisque Blanche de Grandvilliers, je ne vais pas vous cacher, est partie aux toilettes. Ce qu'elle fait d'ailleurs assez régulièrement, mais jamais aussi longtemps. Et que ça se passe mal, visiblement. Voilà, donc, visiblement, ça doit mal se passer. Il se peut qu'on finisse sans elle parce qu'elle n'est plus là. Elle est partie, ou alors elle s'est dit, oh, ça me gonfle, et elle est rentrée chez elle. Je ne sais pas. Alors, allons-y. Ça non plus, on n'entend pas ça sur les autres stations de radio. hein. Ça, c'est pour ça qu'il faut écouter tiens, la RTL voilà, elle va nous absolument donner l'explication. tous les matins. Mais elle rit en plus, ça vous fait rire. On est en direct et vous n'êtes pas revenu. J'ai pas la notion du temps, je suis désolée. J'ai pas la notion du temps. Vous avez été aux toilettes, c'est ça? Ça vous regarde pas, Julien. Je me suis promenée dans les couloirs. Bon, alors, Ce qui nous dérange dans le dossier, il y a deux éléments. Le premier, c'est que la personne qui doit l'argent à Philippe aurait emprunté de l'argent également à un autre ami qui est décédé depuis, 40 000 euros. Et c'est grâce à ces 40 000 euros que ce monsieur a remboursé Philippe dans la foulée, 23 000 euros qu'il a donné il y a avait quelques claqué années. les 100 000 complètement. Il a utilisé les 40 000 de la personne On ne sait pas où c'est passé. Bon, alors, il faut en savoir plus. Alors, après, il y a la gérance. Et oui, il a faillite personnelle. Ce monsieur a été condamné, faillite personnelle pendant 6 ans. Ça, c'était le 12 novembre 2023. Donc, il ne peut plus gérer de société. Il était gérant à l'époque de son garage qu'il a liquidé depuis. Pour autant, il serait maintenant salarié de ce même garage. Il aurait peut-être donné la gérance à un de ses amis. Allez, on y va. On appelle. Non, on n'appelle pas puisque ça ne répondait pas. On lance Sacha Pasquali. À vous, Sacha. Vous nous décrivez bien tout. Nous sommes sur RTL. Vous êtes nos yeux. Oui, Julien. Alors, je suis rentré dans le garage, je suis entre les voitures, je vois plusieurs personnes de loin, dont deux personnes qui discutent devant un capot ouvert, et je pense voir une personne qui ressemble à ce monsieur, mais peut-être que c'est un frère ou un cousin. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes Brotana? Oui. Oui, on peut se parler 2 secondes? Oui, excusez-moi de vous déranger. Je suis journaliste pour l'émission Ça peut vous arriver de Julien Courbet. Et il y a Philippe qui vous a prêté de l'argent, qui est venu nous voir. Et il veut vous parler. Julien, Votana vous entend. Bonjour Votana et merci de nous parler. Donc nous sommes en direct au moment où je vous parle sur l'antenne d'RTL Votana. Je suis donc avec Philippe Négrel qui nous dit qu'il vous a donné 100 000 euros, Votana. Monsieur, juste écoutez à votre partie. Oui, écoutez, qu'il sache que... Vous écoutez, après vous parlez pas, monsieur. Voilà, Mais, alors allez monsieur, voir. vous lui devez cet argent? Non? Bon, alors ce pas Votana, alors remboursé. il avait le garage de Votana, lui, il est fermé puisque lui c'était le garage LA et c'est à ce titre que vous avez prêté l'argent, à titre professionnel, hein. Personnel. Oui, enfin c'était pour qu'il achète Tout à fait, le tout à garage fait. LA, mais le garage LA n'existe pas. Écoutez, allez voir s'il vous plaît si vous pouvez essayer de discuter avec lui. C'est juste incroyable. Il est parti en courant, il a très vite compris, hein. Oui, il est parti très loin, il a très vite compris. Il m'a poussé, pas violemment, mais il m'a quand même poussé physiquement déjà dès le début, dès qu'il a entendu que c'était Philippe. Alors qui je était lui venu laisse nous un voir. message, comme ça on va en savoir un Et petit. Voilà. Oui. Il m'a dit qu'il était en train de rembourser. Il n'a pas voulu me dire plus, qu'il est parti Ah. loin. Ouais. Il est en train de rembourser, mais avec quel argent? Et ça serait bien que l'on ait peut-être. Vous avez les coordonnées des héritiers de la personne décédée qui lui a aussi prêté 40 000 euros. Ça fait 140 000 en tout. Je pourrais les avoir. Bon, alors ça serait bien que vous donniez un petit coup de fil pour qu'on puisse appeler les héritiers pour qu'ils voir ce qu'ils ont fait. Alors je lui laisse un message à Votana pour qu'il comprenne bien que ce n'est pas une blague et qu'il puisse nous appeler en nous disant tout ce que vous avez dit c'est n'importe quoi. Donc préparez-vous mesdames à récapituler en style télégraphique ce qu'on a dit sur l'antenne pour que ce monsieur puisse dire je tiens à démentir tout ce qui a été dit. Vous avez dit n'importe quoi. C'est parti pour Votana. On y va. C'est votre message après le signal sonore.
Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, bonjour Votana, Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Donc Votana, mon job, c'est de vous dire ce qui se passe sur l'antenne pour que vous puissiez nous rappeler hors antenne en nous disant vous dites n'importe quoi. Donc Votana, j'ai donc notre ami Philippe Négrel qui nous dit vous avoir prêté 100 000 euros. Le but était d'acheter des dépanneuses pour faire du dépannage. Apparemment, vous n'avez pas du tout acheté de dépanneuse avec. Il nous dit, mais ça, encore une fois, je le mets au conditionnel, à vous de nous le confirmer ou pas, que vous avez un petit peu brûlé l'argent et que vous êtes acheté différentes choses mais qui n'ont rien à voir avec l'affaire en question. Il nous dit qu'il vous a prêté 100 000 euros et qu'à ce jour, vous en avez rendu 40 000. Et il nous dit que les 40 000 que vous lui avez rendus seraient avec 40 000 euros que vous auriez emprunté à encore quelqu'un d'autre qui est décédé maintenant. On est en train de vérifier avec les héritiers. Enfin, apparemment, vous avez été interdit de gestion, liquidation personnelle. Faillite personnelle, c'est la sanction la plus grave qu'on peut prendre contre un gérant. Voilà, donc tout ceci a été dit. Donc on est venu maintenant dans le garage où vous n'êtes plus gérant puisque vous aviez un autre garage à l'époque, mais là c'est un nouveau. Je vous passe Philippe qui vous dit pourquoi il est là. Oui, tout simplement. Tu m'as fait croire que tu allais acheter une cellule de peinture et une dépanneuse. Avec cet argent, tu as toujours refusé de me dire où il était passé. Tu t'es acheté de superbes clubs de golf ainsi que de beaux téléphones pour aussi bien Béatrice que toi, ton épouse. Et tu m'as fait un tableau d'amortissement à hauteur de 2100 euros que tu n'as toujours pas tenu, comme tu fais régulièrement. Peut-être lui demander ce que sont devenus qu'est-ce qu'il a acheté avec, puisque c'était pour acheter Alors, la question, effectivement, c'est qu'est devenu cet argent ? Voilà. Puisque tu refuses catégoriquement de me dire ce que tu en as fait, tu me dis clairement ça ne te regarde pas. Donc au bout d'un moment, il y en a assez. Donc maintenant, publiquement, puisqu'il y a eu des captures d'écran, toutes nos conversations malheureusement ont été enregistrées pour toi, donc tu ne peux pas nier. Le food truck que tu avais monté... Philippe, là comme c'est un répondeur, on va pas de problème, parce que ça va me couper. Okay. Non, mais je vous en prie, j'ai le même défaut que vous, je vous le dis tout de suite. Mais là, pour le coup, ça me fait plaisir de voir qu'il y en a un qui fait comme moi, qui n'attend pas le bip. Donc vous récupérez l'appel, Bernard. Alors, est-ce qu'il convient d'appeler la compagne de ce monsieur ? Est-ce qu'elle en a profité ou... Alors, je ne peux pas vous répondre, mais là, j'ai entre-temps, comme vous m'avez demandé, l'héritier. Les 40 000 on m'envoie son numéro par concours de circonstances. L'épouse de ce monsieur qui est décédé, écoutez votre émission. Ah, donc elle est contente. Alors, madame, si vous écoutez l'émission, soyez sympa, même anonymement, mais appelez-nous. S'il vous plaît, ou on va essayer de vous joindre pour se parler, pour qu'on essaie de comprendre. Alors, bon, ça bouge. Non, surtout pas l'antenne, malheureux. Je vais le noter. Je vais le noter. On va le passer tout de suite à la salle des appels. Restez avec nous sur RTL. Alors, en attendant, justement, on en profite. Vous récupérez non, j'ai besoin de vous pour faire mais je peux parler. J'ai un micro pendant ce temps. Ah bon, allez-y, récupérez. Ça va les deux, mesdames, il se lève, il fait tout. Il veut tout faire. Je pense qu'il veut peut-être prendre notre place. Pas du tout. C'est ça, pas du tout. Jeudi soir, à quel prix avec Olivier Dauvert, l'émission qui teste les petits prix. Vous allez voir, on peut faire de bonnes affaires, mais on peut aussi se faire avoir. On teste tout, laboratoire, tout sur par exemple, les lunettes à 10 euros. Est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Alors, de quoi parle-t-on là ? Est-ce qu'on n'irait pas sur les boissons lactées ? Vous allez voir la photo qui m'a été soumise, une promotion qui a quelques jours dans un supermarché. Regardez le libellé produit sur l'affiche, boisson lactée, protéinée, lactée, le lot de 6. Et la question qu'on me demande, mais pourquoi s'embête-t-il à mettre ça ? Pourquoi il ne m'appelle pas ça tout simplement du lait ? Eh bien parce que le lait, c'est une définition. On ne peut pas enrichir du lait avec des protéines, par exemple, comme c'est le cas ici, tout en conservant le nom de lait. Voilà pourquoi vous avez ce nom un peu alambiqué, un peu compliqué, parce que le nom officiel, même si c'est du lait enrichi en protéines, nous, on a le droit de l'appeler comme ça. Juridiquement, ça devient une boisson lactée protéinée. C'est un petit peu comme le même problème que l'on a par exemple sur certains yaourts dans lesquels on rajoute tellement de choses qu'ils n'ont plus droit à l'appellation yaourt, mais ils deviennent des spécialités laitières aromatisées à ceci ou cela. Voilà pourquoi ça ressemble à du lait. Vous allez l'utiliser comme du lait dans un bol, par exemple, avec des céréales, mais ça s'appelle pas du lait au sens strict du terme, mais boisson lactée protéinée. Ça fait moins rêver. Pour revenir très rapidement sur à quel prix, alors nouveauté dans ce 3e numéro d'à quel prix,
compris, c'est qu'on a créé la supérette d'Olivier Dauvert. Et il va nous éclairer sur les arnaques à éviter au rayon petit prix de nos supermarchés. Quelle eau choisir? Quelle différence entre crème glacée, glace, le saucisson petit prix, etc. Voilà, ne pas On va prendre le sujet des glaces, par exemple. Il fait tellement chaud qu'on en consomme tous. Mais savez-vous que parfois, quand vous achetez des glaces pas chères, il n'y a pas d'œuf dedans, il n'y a pas de crème fraîche, mais il y a de l'huile végétale. Alors oui, c'est peut-être moins cher, mais c'est moins bon. On va rentrer dans la composition des bacs de glace. Comme ça, si vendredi il fait encore chaud, vous les achèterez en toute connaissance. Et l'immobilier, c'est le rêve d'une vie, avoir son bien, mais on n'a peut-être pas les moyens. Il y a les enchères. Mais là aussi, prudence. Notre super agent immobilier va vous expliquer comment on peut acheter ou ne pas acheter aux enchères et les bonnes affaires ou à éviter. Bon, ça c'est ça. Et puis vous n'oubliez pas, samedi soir, M6 bien sûr, on vous propose Arsenal PSG en exclusivité, en clair, et donc rien à payer. Stan, est-ce que vous avez, puisque je vois que et Bernard et Laura sont au téléphone, Sacha avance à petits pas, où en est-il au garage ? Alors, notre envoyé spécial retourne là actuellement au moment où on se parle sur le garage. Je vous propose de faire un point avec lui dans une trentaine de secondes, voir s'il arrive à joindre ce monsieur. En parallèle, nous avons Bernard qui est en ligne avec la femme du monsieur dont nous parlait Philippe, qui aurait prêté eux aussi, le couple 40 000 euros à ce monsieur que nous essayons de joindre, et a priori, elle va pouvoir s'exprimer avec nous dans quelques secondes également. Bon, c'est parfait, et comme ça, Sacha va pouvoir aller voir ce monsieur en lui disant maintenant c'est la femme de l'autre monsieur qui va parler, soyez sympa, dites quelque chose. Et ça se passe sur M6 Enquête en direct. Philippe a prêté 100 000 euros. Il en a la preuve puisqu'il y a 100 000 euros qui sont passés d'un compte à un autre compte. C'était pour des biens professionnels, pour faire un investissement. Ils avaient un business qu'ils voulaient lancer ensemble. L'argent n'a pas du tout servi au business. Le monsieur l'a gardé. Il lui doit donc 100 000 euros. Il n'arrive pas à rembourser. Puis un jour, il en rembourse 40 000. Mais là, il apprend que ces 40 000 viennent d'un autre emprunt à une autre personne qui est en ligne avec nous, s'il vous plaît, Stan. Nous avons d'abord notre Sacha Pasquali qui nous fait un point. Sacha. Il est retourné du côté du garage. Excusez-nous, Sacha, allez-y. Alors, j'y suis retourné, je me suis fait envoyer bouler, on peut le dire comme ça. Et il m'a dit une phrase que j'ai trouvé un peu bizarre, il m'a dit parlez au gérant. Et là, le gérant est venu me parler, je lui ai expliqué le problème, il me dit mais moi, j'ai rien à voir avec ça. Votana, c'était le gérant avant, maintenant. J'en sais rien, il est bientôt midi, je veux pas vous parler. Et il a botté en touche. J'ai l'impression que les gens ici, ils savent un peu de quoi il s'agit, mais ils veulent pas vraiment en parler. De toute façon, l'enquête, en creusant, on va bien savoir. Alors, il n'y a aucune chance, j'en sais rien, de savoir si ce monsieur du garage a profité de l'argent ou pas. Et je ne me permettrai pas de le dire. Mais il faut bien maintenant qu'on avance et qu'on sache. Alors, qui est en ligne avec nous? Bernard, s'il vous plaît. Nous avons Elisabeth qui a aussi une dette avec ce monsieur et qui souhaite prendre la parole. Alors, Elisabeth, soyez la bienvenue. Elisabeth, c'est un appel un peu spontané. On n'a pas eu le temps d'enquêter. Donc, je vais vous demander, comme on est en direct, de faire bien attention à tout ce que vous nous dites. Dans quelles circonstances ce monsieur aurait demandé de l'argent à votre défunt mari, Votana? Oui, alors, il lui a demandé, je ne sais pas exactement, mon mari aidait beaucoup ses amis, il a toujours aidé ses amis, donc je sais juste qu'il lui a emprunté de l'argent. Je ne connaissais pas exactement la somme, je pensais que c'était un petit peu moins, moi, mais Philippe vient de dire 40 000 euros et c'est tout à fait possible. Je savais aussi que, par l'intermédiaire de mon mari, que Philippe avait aussi eu des difficultés. Je pense qu'ils en ont parlé ensemble, peut-être ou peut-être pas. Alors, quant à nous, VAT a remboursé un petit peu, 300 euros par 300 euros. Mon mari allait à son food truck récupérer de temps en temps 300 euros en liquide. Parce qu'il avait un food truck également à l'époque. En parallèle, son épouse avait monté un food truck sur le garage. Et c'est le food truck qui payait. Oui, il y avait un amalgame pas possible. Bon. Est-ce que madame, dans les papiers, pardonnez-moi de vous couper la parole, dans les papiers de succession, il y a une reconnaissance de dette, il y a quelque chose? Écoutez, je ne sais pas. Non, j'avoue que vous savez, il est décédé brutalement. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Et je n'ai pas encore vraiment cherché s'il y a une reconnaissance. Parce que vous savez que devant un tribunal, dans une succession, vous pouvez les réclamer. Hein. Tout à fait. Oui, j'attendais un appel de sa femme ou de VAT. Voilà. Le food truck, il existe toujours, Sacha? Alors, dans le garage, je vois un food truck, mais s'il est en service, alors il n'est pas en service dans un bon état. Hein. Je vois
un vieux food truck rouge qui n'a pas l'air d'avoir servi depuis plusieurs semaines. Ça serait bien d'essayer d'appeler, peut-être hors antenne, quel est le prénom de l'épouse de ce fameux Vat, enfin vous l'appelez Vat tous, de Votana, c'est quoi son prénom? On l'appelle Béatrice. Béatrice, ça serait peut-être bien d'essayer de la voir, parce que si c'est elle qui avait le food truck et c'est elle qui commençait à rembourser, quelle est son opinion sur tout ceci? Bon, tout ça, ça se passe à l'Accro, hein, on est bien d'accord, c'est là-bas que ça se trouve. Bon. Merci madame, merci beaucoup, on va essayer d'avancer, mais vous avez eu des nouvelles récemment de ce Votana ou pas du tout? Non, j'ai pas de nouvelles, aucune. Bon, d'accord. Merci madame, je suis navré de vous avoir dérangé, mais merci de nous aider à mieux comprendre ce qui se passe là-bas. Dites donc, plus ça va, plus ça pourrait ressembler à un cas d'une émission qui commence par A et qui finit par NAC. Hein. D'ailleurs, si vous connaissez ce monsieur et que vous-même, moi aussi j'ai prêté, je vous en supplie, immédiatement, ça peut vous arriver, @rtl.fr. Donc là, Sacha, vous avez été, vous êtes le maillon faible, hein, c'est ce que vous a dit Olivier Mine. Vous sortez, vous êtes parti. Là, je suis toujours un peu devant au cas où il change d'avis. Mais effectivement, on m'a demandé de sortir du garage. Et de toute façon, ils vont partir dans 10 minutes, car à midi, ça ferme. Bon, ça marche. En ce qui concerne Élodie, avec Rachel et Christine Atina, vous êtes sur la place du village, là-bas du côté de Beaumont de Lomagne, puisque ces gens-là ont l'air d'être un peu connus. Est-ce que vous avez eu des nouveautés à nous indiquer sur RTL ? Alors, depuis tout à l'heure, je suis entrée dans une boulangerie du centre-ville et quand j'ai donné le nom de famille des deux sœurs qui ont acheté les chiens, la dame a levé les yeux au ciel, Julien, et elle m'a dit « Ah oui, je connais cette famille ». Autant vous dire qu'elle n'était pas très optimiste au sujet des deux petits chiots. Elle a quand même fini par me donner une adresse à quelques kilomètres du centre-ville que je me suis empressée d'aller vérifier, mais j'ai rien trouvé sur place malheureusement. Là, on va revenir là juste après la dernière pause très rapidement. Mais l'intérêt là maintenant, c'est quoi? On dépose plainte pour escroquerie ou on donne les deux chèques? Oui, il y a déjà une plainte qui a été déposée pour escroquerie. Peut-être Élodie soupçonne aussi qu'il y a un faux qui aurait été fait dans le dossier. Et puis, au bout de 3 mois, s'il se passe rien, on écrit au procureur pour déposer plainte avec constitution de partie civile. Pour tous vos problèmes d'animaux de ce style, hein, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Faites très très vite. Olivier Dauvert. Je réponds à une question qui m'a été posée par une auditrice vous concernant, qui me dit: lorsque je clôture mon compte bancaire, puisque c'est ce qui s'est passé, est-ce que la banque a le droit de me réclamer les chèques non utilisés? Et donc j'ai posé la question à ma conseillère bancaire. La réponse, elle est oui. Ou alors on fait une déclaration sur l'honneur qui dit que on les a soi-même détruits. Donc en réalité, effectivement, on ne peut plus conserver des chèques après avoir clôturé un compte. C'est de la folie furieuse cette émission, mais franchement, le vivre ensemble, il est loin de nous là ce matin. Restez avec nous, il peut encore se passer des choses et de toute façon vous connaissez le principe. Si c'est pas réglé aujourd'hui, c'est réglé demain. On marque une pause et vous me dites ce que vous avez à me dire puisqu'il est en train de me faire des grands signes, Philippe, dans une seconde. Il est midi, nous sommes en direct sur RTL. Non, mais allez-y, Céline Collonge, installez-vous. Surtout prenez votre temps. Décidément, aujourd'hui, c'est vraiment la bonne franquette. Si vous venez de nous rejoindre tout à l'heure, on a repris l'antenne sans Blanche Grandvillic. Et on lui dit: mais qu'est-ce que tu faisais? Ah ben j'étais dans les couloirs, je discutais. Maintenant, celle-ci qui arrive. Ah mais celle-ci, elle va récupérer des documents en dernière minute, vous savez. Ouais. On bosse en direct jusqu'à 12h30. Bon, j'ai profité pour failloter. J'ai pas bougé, chef. C'est pour ça que vous devenez le pilier de l'émission. Un nouveau cas, c'est celui de Colette. Puis après, je vous parlerai des 3 que nous avons traités depuis 9h40 parce que c'était hallucinant. Colette, soyez la bienvenue. Bonjour. Vous arrivez d'où, Colette? Marly-la-Ville, dans le Val d'Oise. Bien, Colette, vous avez travaillé, ça va lui faire plaisir, vous avez travaillé chez Monoprix. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? J'étais relation clientèle pour les commandes en entrepôt. Alors Monoprix d'ailleurs. Et est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle Monoprix? Parce qu'il n'y avait qu'un seul prix à l'époque. Exactement, dans les années 30, tous les produits étaient rangés par tranche de prix et non pas par type de produit comme aujourd'hui où il y a le café, le chocolat, etc. etc. Là-bas, c'était par tous les produits à 10 sous, tous les produits à 20 sous. Et c'est pour ça qu'on a eu Monoprix, c'est pour ça qu'on a eu Prix Unique. Oui. Prix Unique, c'est la même idée. Prix Unique a été repris par Monoprix. Racheté à la fin du XXe siècle, effectivement. Me tourne tout de suite vers Stan. Stan, vous avez votre ordinateur. Est-ce que vous pouvez que l'on actualise le site? On en est à combien de fois pour cette anecdote? Je suis dessus, attendez. Ne bougez pas, ça mouline. C'est la 17e fois ce matin. Super. Allez, on y va. On parle de vos blagues ou pas, Julien? Non. Alors, vous dites donc 2 enfants, 5 petits-enfants, 3 arrière-petits-enfants. Quand Noël arrive, on est obligé d'aller prendre un crédit Sofinco. Oui. Bon, c'est bien d'avoir une grande famille comme ça, c'est génial. Alors, pourquoi êtes-vous là? Vous êtes là parce que un artisan est venu. Qu'est-ce qu'il fallait faire chez vous?
Refaire toute une clôture en béton. Et vous l'avez trouvé comment, l'artisan? Travaux.com. Très bien, une plateforme donc. Alors allons-y, encore une fois, je n'ai rien contre les plateformes, je vous dis juste, super pour avoir des coordonnées, mais peut-être être un peu plus prudent quand il vous explique, en gros, qu'est-ce qu'il y a marqué. Dès que j'arrive dessus, le moyen fiable d'engager un artisan. J'ai rien touché, j'arrive juste sur la première page, tout en haut, le moyen fiable d'engager un artisan. Essayez de trouver d'autres arguments. Donc nous allons voir si c'est vraiment fiable. Alors on y va, vous y allez, donc vous passez une annonce? Ou c'est lui qui je contacte l'artisan. Et il vient à domicile, devis 2300, il faut déposer du grillage, fourniture, évacuation des déchets. Début des travaux prévus en juin 2024. Les reports à répétition, donc il commence par dire je ne vais pas pouvoir aujourd'hui. Oui, je suis malade, je suis hospitalisée, mais vous inquiétez pas, je vais venir. Bien. Au bout d'un moment, vous en avez un petit peu marre. Conciliateur de la mairie, on est bien d'accord, il va venir? Non, voilà. il promet, mais il n'y a pas. Bien, audience de conciliation prévue, il ne vient pas. Et puis il y a une nouvelle audience au tribunal de proximité de Gonesse. Elle n'aura jamais lieu car il n'a pas été récupéré sa convocation. Oui, parce que pourquoi ça prend autant de temps? Parce que la Blanche de Grandvilliers, on peut prendre 20 secondes. Aujourd'hui, la justice dit, et pourquoi pas, avant de déplacer un juge, il va y avoir une première conciliation. Il ne vient pas. Avant de déplacer le juge, on retente une conciliation. Il ne vient pas. Mais tout ça... Ça prend des semaines et des semaines et des semaines. Oui, surtout que c'est obligatoire en matière civile. En dessous, jusqu'à 5 000 €, vous êtes obligé de passer par un conciliateur avant de saisir le juge. Sinon, vous êtes irrecevable. Pourquoi, nom d'un chien, quelqu'un qui est convoqué une conciliation, qu'il y ait un report de quelques jours parce qu'il a un... Mais s'il ne vient pas, le juge... Là, il faudrait taper fort, monsieur. Bien sûr. La conciliation, vous pensez que c'est quoi? Une après-midi enfantine? C'est c'est sérieux, monsieur. C'est la justice. Donc vous venez... Vous devez respecter la justice française. Oui, en plus, je peux vous dire que les conciliateurs, ils font d'énormes démarches, ils appellent, parfois même, ils se déplacent. Franchement, eux se bougent. Et malheureusement, en face, il n'y a pas de réponse. Alors, il vous a bloqué au téléphone parce qu'il en avait un petit peu marre. Donc, on est bien d'accord, il n'a rien fait chez vous. Ah non, non, non. Et vous lui avez fait un chèque de 1600. Voilà. Et il n'est pas venu. Je ne sais pas si... Moi-même, quand je dis ça, je me retourne des fois pour voir si c'est pas quelqu'un d'autre qui le dit à ma place parce que je n'y crois même plus. Il prend 1600 d'acompte et il ne vient pas du tout. Avouez que c'est quand même un beau métier. Quand je pense qu'il y a des gens qui font HEC et qui s'ennuient pour des études qui sont très compliquées alors qu'on peut gagner de l'argent beaucoup plus facilement. Et est-ce que vous voulez du coup que je vous rappelle tout ce que le site dit? Donc je commence. Le moyen fiable d'engager un artisan. Quand je déroule... Pourquoi travaux.com est la solution fiable? On me donne des arguments. Ensuite, on me dit engager en toute confiance. Vous voyez que ça commence à faire. Ensuite, on me parle d'une charte. Oui, une charte de bonne pratique. Ensuite, on me dit il y a des centaines de milliers de véritables avis. Sous-entendu, chez nous, quand on dit du bien, c'est vrai. Vous entendez bien? Des centaines de milliers. On n'est pas en train de dire il y a 3 personnes qui ont dit que non, ça met en confiance à tort. Travaux.com n'y est pour rien. On dit juste à travaux.com au moins. Ne marquez pas que c'est une solution fiable. C'est pas vrai parce qu'on le sait, on a des dizaines de dossiers. Justement, je rappelle que le bon artisan, vous le trouverez pas chez travaux.com. Il y en a peut-être quelques-uns, mais le bon artisan, vous l'appelez, il vous dit je peux pas venir avant 3 mois. On y est tous passés sur cet artisan que l'on supplie. Monsieur, s'il vous plaît, venez, même 5 minutes. Et vous dit je peux pas, je suis plein. Donc celui qui passe une annonce, c'est parce que il a besoin de prendre de l'argent facilement. Et ce que je reproche moi à travaux.com, c'est juste de dire que c'est fiable, etc. Parce que si travaux.com pousse l'enquête jusqu'au bout, il demande l'assurance à ce monsieur. Ils lui disent, dès que cette dame, dès qu'un client se plaint, vous n'êtes pas plein, vous, à travaux, vous ne les avez pas appelés? Non. Non, voilà, bon, enfin, peu importe. Allez, on y va, on appelle. Et ce qui est dingue, alors ça, c'est pas... Oui, allez-y. C'est-à-dire que dernièrement, il est venu au mois d'octobre. J'étais avec la journaliste Lina Fourneau. Et en parallèle, il devait se présenter à la maison. Oui. Donc, il est venu. Et il s'est excusé et je lui ai dit écoutez, vous me payez en 3 fois, je vous donne un RIB et vous me payez en 3 fois. Déjà, est-ce qu'il vous dit pourquoi il ne vient pas avant de vous rembourser? Non, il est désolé, il a des problèmes, il n'a pas de travail, enfin. Il n'a pas de travail? Ah, alerte, que se passe-t-il? Johnny Johnny Oui. Johnny, bonjour, Julien Courbet en direct sur M6, Johnny. Oui. Johnny, je suis désolé, je cherche à joindre l'entreprise Amet, car figurez-vous que j'ai une dame qui est là à mes côtés, que vous connaissez, qui s'appelle Colette. Colette Debier, c'est la dame, le chantier qui est dans la ville de Marly-la-Ville, où elle vous a donné 1600 € et vous n'êtes jamais venu, Johnny. J'ai fait le remboursement. Alors elle est là, alors elle ne doit pas le savoir. Allez, Colette. Mais j'ai jamais été remboursé.
Alors, vous l'avez remboursé comment, Johnny? Par virement. Par virement. Donc, vous avez la preuve d'un virement qu'elle a touché. Oui, Donc je pourrais y envoyer par mail. Alors, monsieur, elle va vérifier ses comptes, mais il y en a un des deux qui ment. Donc, monsieur, moi, je vous le redis en étant direct. Soit vous lui avez fait, je vais lui dire, madame, vous avez dérangé tout le monde. Oui. Voilà, il a raccroché. Non, mais vous voyez, c'est magnifique. Parce que c'est ça, l'attaque, c'est la meilleure défense. C'est-à-dire que là, il allait vous faire passer. Mais bien sûr. Bon, donc voilà. Alors, j'allais vous faire une alerte lièvre. Allons-y. Amusez-vous à... D'ailleurs, ça serait sympa si vous pouviez me dire combien il y a d'artisans en France, si le chiffre existe. Prenez le nombre d'artisans et la probabilité pour qu'un petit artisan, parce que c'est un petit artisan, c'est pas péjoratif, passe 2 fois dans l'émission. C'est qu'il il est passé 2 fois. Eh ben oui, parce qu'il est déjà passé, je crois, ce monsieur dans l'émission. Oui, oui. Voilà. Exactement. Vous vous rendez compte. Donc en fait, il fait. Je pense que, et c'est là où c'est dingue par rapport à la justice, son mode opératoire, c'est de prendre des acomptes et de pas venir. Donc on l'a appelé, il nous a pris. Enfin, il a essayé de me prendre pour un gugus en me disant qu'il l'avait remboursé. Donc on cherche à joindre Johnny Hamet de l'entreprise Hamet, dont le siège social, mais je pense que c'est le centre communal. Oui. Voilà, parce qu'il n'a pas de locaux. L'adresse de l'artisan, c'est le centre communal. Voilà, Johnny Hamet. Donc, on va essayer d'avancer un petit peu. Vous vouliez dire quelque chose, Stan ? Oui, juste vous dire qu'effectivement, c'est Jessica qui était venue sur notre plateau il y a à peu près 2 ans. Elle est en ligne avec nous. Et alors, lui s'était engagé à lui rembourser 10 000 euros. 10 000 euros. Jessica, bonjour. Bonjour. Oh, Jessica, vous vous rendez compte qu'on retombe sur lui ? Bah oui, moi je suis pas étonnée, remarque. Alors vous lui avez donné 10 000 euros, pourquoi ? Alors il me doit bien plus, mais on avait tranché à 10 000 euros, puisque la reprise des travaux qu'il avait fait s'estime à peu près à 20 000. J'ai fait un effort, on a signé une reconnaissance de dette à hauteur de 10 000 euros. Et il doit me rembourser depuis... mon dernier passage à l'émission date de septembre dernier, donc j'ai toujours rien reçu. Et continue à prendre des chantiers, là ? Ah oui, tout à fait. Ouais, il prend encore des chantiers. Et en fait, chez Jessica, la personne qu'on a en ligne, il était venu faire les travaux. Enfin, il avait envoyé des sous-traitants, mais le chantier est catastrophique. C'était la façade de la maison. Vous voyez, le ravalement avait été commencé sur une partie, pas terminé sur l'autre. Donc, elle avait versé plus de 20 000 euros dans ce dossier. On était d'accord pour un remboursement de la moitié. Il n'a pas donné un centime, ça fait 2 ans. Et depuis, il a continué ses chantiers, il a continué de prendre des acomptes. Excusez-moi, il a envoyé un message comme quoi il attendait de finir des travaux, d'être payé par des travaux pour me rembourser. Voilà. D'accord, mais moi je n'hésite pas, et ce monsieur pourra m'attaquer en diffamation, il y en a un des deux qui ment. Soit, Colette, vous êtes une menteuse. Non mais je vous le dis. Non, mais c'était pour venir vous voir. Et une arnaque ambulante en nous faisant croire que vous n'avez pas été remboursé, vous l'étiez. Soit ce monsieur est un voleur, et donc, je le dis, parce que un escroc, parce que s'il nous fait croire qu'il a remboursé, donc si il veut me moucher et me faire passer pour un imbécile, je lui offre sur un plateau, il envoie la preuve des virements, on appelle sa banque, on vérifie, et on dira à Colette, vous avez bien failli nous avoir. Ou alors, ça prouve qu'il est très fort pour monter des arnaques en faisant croire qu'il rembourse alors qu'il n'a pas remboursé. Je pense que ce monsieur n'a aucune compétence en immobilier. D'ailleurs, à chaque fois, il passe par des sous-traitants. Et là, d'ailleurs, même pour ce petit devis, il y a marqué déplacement en manœuvre de 2 ivriers. Lui-même, il ne sait pas faire, Julien. Et c'est pour ça qu'en fait, il s'engage, il prend des acomptes et puis il attend, puis les gars. Et voilà pourquoi on interpelle travaux.com en leur disant est-ce que vous vérifiez quoi, ce monsieur qui prend des acomptes, il ne vient pas. D'ailleurs, vérifions s'il a toujours des annonces sur travaux.com. Une petite info que je vous donne, il y a à peu près 400 000 artisans qui œuvrent dans ce secteur-là en France. Je dis à peu près parce qu'il n'y a pas un recensement précis. La probabilité déjà qu'un artisan passe une fois, c'est donc 0,0003%. Alors vous pour le imaginez retrouver 2 fois en un an, voilà, donc là, donc c'est qu'il doit y en avoir d'autres. Donc j'ai besoin moi d'avoir des témoignages. Ne vous inquiétez pas, juste dire moi aussi il est venu chez moi et moi aussi ça s'est mal passé. Qu'on ait un dossier un peu plus étayé pour peut-être basculer sur autre chose. Avec l'entreprise Hamet à qui nous donnons la parole. On se met à genoux pour qu'il nous explique ce qui se passe. On est déjà à 2. L'entreprise Hamet de Johnny Hamet. Je ne sais pas si c'est pas des gens du voyage. C'est possible. C'est fort possible puisqu'on n'avait pas. Non mais c'est toujours embêtant parce qu'après les gens disent vous faites un amalgame et compagnie. Donc il y a des gens du voyage qui sont très bien. super sérieux. Mais le problème c'est qu'il y en a aussi qui ne le sont pas. D'ailleurs s'il y a un grand patron des gens du voyage, il pourrait leur donner un petit coup de fil en leur disant les gars qu'est-ce que c'est que cette histoire. On passe pourquoi. Maintenant pour un artisan gens du voyage, on en a 90 qui ne le sont pas et qui font la même chose. Je vous le dis tout de suite. Alors là, on n'a pas besoin d'être des gens du voyage pour prendre des acomptes et ne pas venir. Stan.
Juste vous dire que Laura, derrière moi, ça les appelle, est en train de discuter avec ce monsieur hors antenne. Elle va nous faire un point dans quelques instants. Souvenez-vous aussi, pour le dossier de Jessica, ce monsieur était venu chez elle en se présentant comme étant d'une entreprise, alors que ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que lors de notre enquête, on s'était aperçu qu'en fait, c'était un gérant totalement différent, qui n'avait rien à voir avec cette entreprise. Il avait fini par reconnaître qu'il avait encaissé l'argent, mais tout ça était très nébuleux. Et Céline, d'ailleurs, a d'autres éléments un petit peu bizarres à nous donner dans ce dossier concernant Colette. Allez-y, Céline. Sur le devis de 2300 €, il est indiqué qu'il faut payer 50% dès la signature du devis. Déjà, on le dit toujours dans l'émission, 50% à la signature, c'est énorme. Mais là, c'est indiqué. 50% des 2300, ça fait donc 1150. Sauf que Colette n'a pas donné 1150, elle a donné 1600. Et pourquoi ? Parce qu'elle a fait un premier virement. Ensuite, elle a voulu faire un second avec le TPE. Et ce monsieur lui a dit non, il marche pas, allez retirer de l'argent. Sauf qu'en fait, le virement est vraiment passé. Donc, est-ce qu'il y a eu un bug informatique sur le TPE, le terminal de paiement, ou est-ce qu'il a fait ça en connaissance de cause ? Je vous laisse seul juge de cette info. Sur les petits tips que je vous donne le matin, les petits conseils. Colette, vous lui avez demandé son assurance ? Oui, mais... Et vous l'a donné ? Non. Voilà. Non. Alors, Colette, pour éliminer 80% des candidats, quand les gens viennent chez vous pour faire les travaux, qui vous font un devis, avant de lui donner un centime, vous dites c'est obligatoire, monsieur. De toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est obligatoire. Donnez-moi votre attestation d'assurance. Si vous dites oh ben là je l'ai pas, mercredi je vous la donnerai. Je vous paierai mercredi. Mais quand il vous la donne, parce qu'avec l'intelligence artificielle, ils vont en fabriquer une, vous appelez. Eh bien, je peux vous dire que déjà faire ça, vous en éliminez 70% qui ne sont pas assurés et qui sont là pour vous arnaquer. Donc sur les 30% après qui restent, il y a d'autres petites choses à faire, mais au moins faites ça et je peux vous dire que vous allez éliminer tous les tocards. Laura, que se passe-t-il ? Oui, alors je viens de raccrocher avec cet artisan. Donc lui maintient qu'il a bien versé l'argent à Colette. Je lui ai dit envoyez-moi vite la preuve qu'on puisse regarder ensemble, voir ce qui se passe. Regarder avec Colette peut-être si elle n'a pas vu ce virement, je sais pas. Vous en êtes sûr à 200% Colette 300 même. Non, mais c'est sûr. Là ce matin, il n'y avait rien dans ma tête. Bon, ok. Alors, encore une fois, je lui dis à ce monsieur Johnny Valette, il y a un des deux, pardon, Ahmet. Johnny Ahmet, il y en a un des deux qui ment et on va le savoir dans les jours qui viennent parce qu'on va appeler sa banque dès cet après-midi, et je me permettrai demain de dire monsieur Johnny Ahmet est un menteur, il fait croire qu'il y a un virement, il n'y en a pas. C'est donc peut-être un principe d'arnaque ou d'escroquerie. Mais avant de le dire, je mets ça au conditionnel, j'attends d'avoir la banque qu'on va appeler dès cet après-midi, et je dirai la même chose de vous, Colette, si jamais vous l'avez touché. Alors maintenant, des miracles arrivent, il se peut qu'entre 12h15 maintenant et demain, qui sait ? On a déjà vu ça. Oui, Stan. Et pour Jessica, qu'en est-il ? Je crois que Laura aussi lui a posé la question à ce monsieur. Alors Jessica, je ne sais plus de quoi vous me parlez. Si, Jessica, c'est la dame qui était venue il y a 2 ans. Elle réclame 10 000 euros. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on demande Non, c'est moi. Je peux vous faire un point aussi parce que je lui ai demandé, je lui ai dit de même réduire l'échéance parce que je crois que c'était 2500 € par mois qu'il devait rembourser. J'ai dit mais faites-lui au moins un premier virement, je sais pas, de 500 € pour lui montrer votre bonne foi. Il me dit franchement là je ne peux pas vous donner de date, j'ai vraiment pas d'argent, je fais au mieux. Et continue, il a pas. Alors, comment fait-il ? Alors ça c'est un vrai miracle. Comment fait-on pour prendre des acomptes sans travailler, ne pas avoir d'argent? Au contraire, il ne dépensait rien, il n'a même pas besoin d'acheter. Il n'a rien fait là. Il fait rien nulle part, donc je ne comprends pas. Et j'espère qu'on va avoir d'autres témoignages, parce que je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus gros. Mais oui, Stan. Pour être tout à fait transparent sur le dossier de Jessica, il était venu, il avait mal fait. C'est pas tout à fait la même chose, il avait encaissé un acompte, mais effectivement, il y avait énormément de malfaçons. Bon, ok, avançons si vous le voulez bien. Je vous rappelle le fil rouge, c'est l'alerte encore, mais que se passe-t-il? Oui, et alerte sur le dossier. Oui, jusqu'au bout là, sur le dossier de Philippe qui a prêté 100 000 € à un ami garagiste. Ce monsieur lui a déjà remboursé une partie de la somme, 25 000 € je crois de mémoire. Non, 35 000 même plutôt. Et notre Sacha Pascoli s'est fait envoyer paître tout à l'heure par ce monsieur du côté de son garage. Mais depuis, il a réussi à renouer le contact. Il est avec nous, Alors, Sacha, on rappelle quand même que le dossier est lourd. Les 100 000 € pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Ce monsieur a vendu, qui était à mes côtés, que vous voyez en gros plan, avait un hôtel. Il le vend, il a donc une trésorerie et il a un de ses meilleurs amis avec qui il part en vacances qui a un garage et ensemble ils disent mais il n'y a pas de dépannage dans la région, achetons un camion de dépannage et comme ça on va faire un petit business. Très bien, tiens, je t'avance les sous comme j'ai vendu mon hôtel, t'achètes le camion, la cellule de peinture, ce que tu veux et on y va. Et en fait il achète rien du tout, il utilise l'argent pour s'amuser, il lui rend pas.
Quand celui-ci montre les dents, ben, il va sortir 40 000 sur les 100 000. Mais on apprend que les 40 000, il a été les prendre à quelqu'un d'autre, qu'il n'a pas remboursé non plus. Une dame qui est veuve maintenant. Et on apprend qu'il a été en faillite personnelle. Et on apprend. Sacha. Oui, ce monsieur a bien voulu parler avec moi. Il ne veut pas vous parler, Julien, et surtout, il ne veut pas parler de l'affaire. Il a tort, je suis quelqu'un de très intéressant. Oui, je confirme, Julien. Il veut seulement trouver une solution. Il m'a fait une proposition écrite. Lui, il me dit qu'il est à mi-temps et qu'il n'a pas trop les moyens, mais son patron est prêt à l'aider. Et la proposition, ce serait 500 € par mois pour Philippe à partir du 5 juillet. 500 € par mois à partir du 5 juillet. Du 5 juillet, alors qu'on est au mois de mai encore. Oui, bon. Donc ça repousse encore. Et son patron est prêt à l'aider. Mais alors, on en arrive à se demander, je sais pas. Alors, vous réfléchissez à ça, vous ne me donnez pas de réponse tout de suite. De toute façon, vous n'avez pas été en justice à ce jour. Pas encore. Non, mais alors, moi, je me demande... Alors, dans ces cas-là, oui, il va en justice et il arrêtera sa procédure. Quand il commencera à y avoir des paiements. Voilà, et nous-mêmes... est-ce que ça vous va, 500 € par mois? De toute façon, j'ai l'impression je ne sais pas ce qu'il en a fait, moi. Est-ce que j'ai le choix? Non, vous n'avez pas le choix, évidemment. Donc, qu'il le fasse, essayez de voir s'il ne peut pas démarrer en juin. Et sachez que maintenant, il faut qu'il respecte tout ça parce que la machine a été lancée, les témoignages arrivent. Et à force de gratter, on risque de trouver du pétrole dans cette histoire. Mais ça fait 11 ans de remboursement. Là, on s'embarque à 500 € par mois. Il est jeune. Et oui. Sauf que c'est le début de quelque chose. Oui. Et malgré tout, il faut le voir comme ça. Jusqu'à présent, c'était au point mort. Là où je me mets à la place des téléspectateurs, c'est se dire, mais il s'en sort hyper bien. Enfin, je veux dire, il a pris 100 000, il a mené la belle vie, il sera condamné à rien. C'est comme l'artisan qu'on a eu, qui est condamné à rien, qui prend. Et c'est ça qui est fou. Et j'ose espérer qu'il va y avoir un jour une grande réforme pour qu'on soit un petit peu plus ferme. Ça ne veut pas dire taper sur les gens et les mettre en prison. Ça veut dire mettre des process en place pour qu'au moins ils ne recommencent plus. Regardez l'artisan, là, il faut lui dire tu n'as plus le droit, c'est tout. Tu fais autre chose, mais tu ne peux pas. Bon, en avant. Maintenant, vous aussi, vous avez votre part de responsabilité les uns les autres en prêtant de l'argent comme ça. Maintenant, ça c'est terminé. Si vous connaissez l'émission, vous n'avez plus le droit. Oui, si jamais on a la preuve qu'il exerce en fait, non pas en tant que salarié, mais qu'il est gérant de fait, il prendrait de grosses responsabilités. On n'espère pas, Julien. Il est salarié, il s'est mis salarié, et c'est son ancien salarié qui est passé gérant. Ouais, il s'amuse à jouer comme cela. Julien, alors c'est justement au contraire un premier indice qu'en réalité il a mis son ancien salarié et que c'est lui qui continuerait d'être gérant de fait. Tout à fait. Juste un truc important. Si le gérant donc aujourd'hui propose de payer aussi l'échéancier, donc d'aider ce monsieur, ça veut bien dire que l'argent initialement devait aller pour ce garage. Donc peut-être qu'ils vont avoir moyen de, je sais pas, vendre par exemple le food truck qui apparemment n'est plus en service, ou vendre quelques voitures pour essayer de rembourser plus rapidement. En tout cas, ça mérite que l'enquête continue et de savoir quels sont les liens avec les deux. Sacha, essayez de revenir vers nous pour voir s'ils peuvent pas démarrer l'échéancier un petit peu plus tôt et demander vraiment au patron s'il n'a absolument rien. Pardon? S'il peut faire un effort, parce que 500 €, il n'y a que du black qui circule dans ce Oui, dans alors ce garage. là, vous y allez un peu fort, je n'en sais rien. Mais vendre le food truck, ça pourrait rapporter un petit peu de vendre le food truck. Voilà une bonne idée. Tiens, Sacha, il nous a dit qu'il n'était pas en très bon état. Demandez, on ne sait jamais. Il y a un petit rebondissement, mais je n'ai que 2 minutes. Pascal Normand sur le cas de Marie-Josée et Jackie, loyer impayé. Là, pareil, le monsieur qui se présente pas, un ancien militaire qui touche à retraite, qui se présente pas au tribunal. Qu'avez-vous appris d'autre? J'ai appris, grâce à la mairie, notamment la directrice de cabinet, qu'il avait bien, ce monsieur, un numéro de SIRET. Il est bien enregistré au registre du commerce comme commerçant de bière, d'antiquités et de vide-grenier. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il vient de demander auprès de la mairie de la ville de Saintes un transfert de licence 4 de l'ancien local, donc de notre témoin, au nouveau local, un dossier qui est entre les mains de la mairie. Et puis tous les jeudis et dimanches, il fait les marchés, mais la mairie de Saintes attend toujours le paiement pour l'emplacement du mois d'avril. Voilà, il a raison d'un autre côté. Voilà. Il ne paie pas, mais il ne se passe rien. Donc il les a plumés, il est condamné, il ne paie pas. À la mairie, il ne paie pas les stands, et comme tout le monde laisse faire, la vie est belle. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne sait plus comment on peut se sortir de tout ça. Bon, ne vous inquiétez pas, on va continuer à appeler ce monsieur et on va se battre et bonne chance. Mais écoutez, malheureuse en affaires, mais heureuse en amour. Ah oui, c'est vrai. Ça, cette perle-là, personne ne vous l'enlèvera. Non, merci. Voilà, merci monsieur, on va continuer à se battre pour vous, mais ça fait de la peine, les gens ne comprennent plus. Et à un moment donné, il va falloir que des gens comprennent que les gens ne comprennent plus, qu'il ne se passe rien et que maintenant, c'est devenu un sport national de prendre de l'argent aux gens sans raison.
Oui, alors qu'il pourrait y avoir au tribunal de commerce des alertes comme celle-ci pour convoquer les gens. Et il y en a, donc c'est dommage qu'elle ne soit pas plus efficace pour fermer son entreprise et qu'il arrête de continuer de faire des dettes. Bon, allez, on continue, on avance. Nos rendez-vous, c'est demain, 9h40, la suite de ces dossiers, puisque vous savez que c'est des feuilletons qui se déroulent sur plusieurs semaines. Jeudi soir, à ne pas manquer, vous le voyez apparaître derrière moi, le logo. À quel prix? Le retour de l'émission qui teste les petits prix, immobilier, nourriture, vacances pas chères, enfin tout. On teste tout, on passe tout au laboratoire pour voir si ça vaut vraiment le coup, si c'est de l'arnaque. Donc on se donne rendez-vous jeudi et samedi soir, Arsenal PSG sur M6. À demain.